Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Ambre Dupont, plus connue sous le nom du Salon Voyageur. En effet, nous l'avons connue sur France 5 avec Bobby, son salon voyageur, sa valise qui faisait office de salon, qu'elle emmenait partout avec elle, sa valise jaune avec toutes les étiquettes qu'on adore. Elle a notamment été à Séoul, en Corée du Sud, au Kenya, elle a été au Brésil, mais aussi en Inde. Elle nous a offert une saison 1 extraordinaire et du coup là je pense qu'il va falloir partir sur une pétition pour faire une saison 2. Mais enfin bref, j'ai passé un super moment avec Ambre. Mais avant de commencer cet épisode, je te rappelle que tu retrouveras toutes les informations de Ambre dans la description de cet épisode, ainsi que toutes mes ressources que je mets à ta disposition. Et justement, actuellement, il y a la possibilité de t'inscrire à ma formation Beta Beauty Empire pour justement attirer les mariés qui te ressemblent. Parce que du coup, le plus important, et c'est ce qu'on a rappelé dans cet épisode avec Ambre, c'est que le plus important pour attirer les mariés qui te ressemblent, c'est d'être toi-même, d'être authentique. Alors, si tu veux en savoir plus, je te laisse aller dans les notes de cet épisode. Mais en attendant, profite bien de cet épisode parce qu'il y a vraiment des pépites à écouter. Enjoy. All right, you just say recording in progress. J'adore. Salut Ambre. Salut Valentina. Comment tu vas? Très bien, très bien, Ça très commence bien. bien, ça commence bien, ça commence bien. Alors déjà, merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast Boss IT, de prendre de ton temps, de venir intervenir et répondre à mes questions, à nos questions, parce que j'ai des questions aussi de personnes Ouh. qui ont laissé quelques petites questions, donc c'est trop cool. J'ai trop hâte, ça Merci. va être super. Moi aussi, merci, merci de m'avoir invité. C'est trop cool. Alors déjà, j'ai adoré en fait. Bah moi, comment je t'ai connue, bah comme je pense comme pour beaucoup de coiffeuses ou coiffeurs, moi je t'ai connue en fait grâce à ton reportage sur France 5 en 2023, le salon voyageur. Par contre, j'ai une petite frustration moi, parce que France 5 ils ont écrit saison 1, mais elle est où la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5? Elle est où? Écoute, bah ça c'est je sais pas, un débat, un sujet ou un non-sujet. Euh, m- on a, en fait, toute cette histoire, c'était. Oh, putain, on commence tout de suite. Déjà, je te raconte ma vie directe. Vas-y, vas-y, je t'écoute. En fait, cette série documentaire, à la base, c'était un appel d'offres qui avait été fait pour France 5 parce qu'ils cherchaient à renouveler des programmes pendant l'été. Et du coup, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric Martin, qui est un grand journaliste qui a fait plein de choses, plein de programmes, plein de documentaires, plein de choses, et qui s'est dit qu'il se passait un truc quand les gens se faisaient couper les cheveux et que peut-être ça pourrait être une bonne idée voilà, d'aborder un pays via le prisme du cheveu. Et quand il a dit ça à sa chérie, il lui a dit, du coup, ce que je rechercherais, c'est un peu quelqu'un qui aurait été journaliste et qui aurait tout quitté pour devenir coiffeur. Et elle lui a dit, en fait, cette personne, elle existe, elle s'appelle Ambre. Donc, c'est comme ça que le projet est arrivé. Et puis finalement, on a répondu à l'appel d'offres qui a été sélectionné d'abord 4 projets, puis 2. Et les 2 ont été diffusés pendant l'été 2023. Et puis l'été d'après, c'était les JO, c'était l'année dernière. Donc le budget, il est passé pour les JO. On l'a tous vu pour la cérémonie d'ouverture et de fermeture et des Paralympiques et tout. Donc pour l'instant, pas trop de nouvelles. Ou alors on m'a pas prévenu, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais c'est un peu le jeu de la télé, malheureusement, c'est que il y a des décisionnaires et puis il y a des choses qui changent et puis c'est le service public aussi, donc c'est encore une autre mesure. Donc pour l'instant, ils se sont pas trop décidés à signer une saison 2. Mais moi, je suis prête, mes vaccins ils sont à jour, mon passeport il est là.
Voilà, quand on me pose la question, souvent je suis là, genre, bah, je sais pas, les gars, faites une pétition parce que moi, c'est pas moi qui décide. Moi, je veux bien repartir. Mon chef, il voudra bien me laisser repartir aussi. C'est pas un souci. Et on avait déjà commencé à penser à une saison 2. Donc, il y a plein de choses qui sont prêtes, plein de pays, plein de, de toute façon, tous les pays sont à découvrir, tu vois, mais plein de trucs cool qu'on avait envie de raconter. Donc écoute, s'il y a un diffuseur, on repartira. Pour l'instant, malheureusement, France 5 qui s'est pas trop décidé à repartir. Mais oui, never know. Mais voilà, c'était une très longue réponse pour te dire que pour l'instant, bah, il n'y a pas de saison 2 de prévu, finalement. Tout ça pour ça, tout ça pour Tout ça. ça pour t'expliquer toute l'histoire et te dire que finalement, pour l'instant, c'est pas encore prévu. Mais, je- mais, euh, mais ça serait super. En plus, je pense que oui, c'était intéressant de parler de ce métier comme ça. Ah ouais, Même carrément. moi, je crois que j'en suis tombée encore plus amoureuse de ce métier grâce à ce documentaire. Exactement, franchement, oui, c'est ce que j'allais dire parce que souvent les documentaires qu'on voit sur la coiffure, moi j'ai toujours trouvé un peu péjoratif en mode, voilà, c'est toujours des trucs en mode, ouais, la Ginette coiffure dans le petit village qui fait des petites prestations avec ses petits clients, machin. Et là, pour une fois, on voyait vraiment la coiffure sous un autre angle où on voyait vraiment en fait le bien que ça pouvait faire à des gens en fait, sans connaître des gens, tu vas vers eux, tu leur coupes les cheveux, c'est quelque chose quand même d'intime en fait de toucher Mhm. les cheveux de quelqu'un et de voir à quel point moi la scène que j'ai le plus adorée, qui m'a fait beaucoup de frissons, j'en avais presque les larmes aux yeux. Tu sais, c'était quand tu avais coiffé la dame là dans la forêt, je crois Au, amazonienne au Brésil? au Brésil, ouais, Ouais. et elle était là et elle te racontait sa vie, etc. Et je dis mais c'est, enfin c'est waouh en fait, c'est genre c'est hyper puissant, c'est genre c'est quelqu'un que t'as jamais vu avant, que tu vas sûrement jamais revoir après, mais elle est là, vous êtes là dans un cercle, dans une bulle. Tu t'es là, tu lui coupes les cheveux et t'es là, elle te parle, elle te raconte sa vie, plein de choses. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux avoir. T'as plein de reportages, genre enquête exclusive, etc. Mais tu peux pas avoir ce genre de lien avec quelqu'un que tu peux avoir en tant que coiffeuse quand tu vas toucher la personne, tu vas lui toucher les cheveux, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là en fait de ce reportage. C'est pour ça que je me dis waouh, mais moi j'attendais là à chaque fois. À la rentrée, je dis bon, bah y a pas de, y a pas, bon, y a pas. Je te promets que je suis partie que 4 fois et tous les épisodes ont été diffusés. Mais Ouais, ouais. Et du coup, là, quand tu dis qu'il y a des choses qui sont prêtes, c'est qu'en fait, vous avez déjà repéré, entre guillemets, les pays où enfin, vous aimeriez aller. on avait fait une méga liste d'idées, de choses qu'on avait un peu trouvées, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé faire une battle de mulets pour la saison 2. Parce que, au-delà du fait d'adorer les mulets, en fait, il y a plusieurs pays qui le revendiquent, y compris l'Australie, où là, il y a genre le championnat du monde du mulet et tout ça. Il y a une revendication de même cette coupe par rapport à la culture australienne, ce que ça voulait dire un peu middle class. Et puis on l'a tous vu avec, je sais pas, genre Crocodile Dundee ou voilà. Et donc tu as plein de choses à raconter, puis bon, plein d'autres choses aussi, bien sûr. Je sais pas, le blond des surfeurs. Moi, il y a une coiffeuse que j'adore sur Instagram et qui fait que des couleurs de sirène, du rose. Enfin, genre, elle fait des cheveux couchés de soleil, quoi. C'est incroyable. Belinda. Et franchement, ça. Et en même temps, il y a en Amérique du Sud, il y a plus d'un pays qui revendique aussi le mulet, tu vois. Donc, bon, là, c'est aussi assimilé à d'autres choses en fonction du pays. Donc la Colombie, bah il y a un truc un peu avec les cartels et tout ça. Donc c'est et puis il y a le foot hein, quand même qui est aussi un espace de liberté et de création. Je suis pas une fanat de foot, mais parce qu'en fait quand je regarde un match de foot, bah, du coup je regarde la Coupe des joueurs. Au moins je m'éclate plus. Mais Pas parce que que c'est c'est des vrai. formations professionnelles, hein. Je crois que Et puis même et pour un puis film, hein, et puis pour eux, c'est un espace de liberté. Pour une fois, c'est pas l'uniforme. Ils ont le droit d'avoir un peu de personnalité dans leurs cheveux quand même. Au-delà de la beauté de David Beckham, il a quand même un peu shine.
Et il est un peu venu en de map pour, disons, une partie de la jante féminine et masculine aussi, mais parce que il avait des coupes de cheveux de fou, s'il te plaît. La fois où il a rasé sa tête après avoir eu le mulet un peu blond décoloré, c'était quelque chose quand même. Ça C'était fait un peu iconique. Justin Timberlake, un peu, tu vois, les cheveux rasés. Enfin, ça va pas à tout le monde, hein, mais il y en a un, putain, on te dit, oh là, reste rasé, quoi. Bref. Ah, moi, David Beckham, il peut avoir toutes les coupes, ça me va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, celle qui lui fait les cheveux, Ouais. la coiffeuse number one de David Beckham, c'est Victoria Beckham. Sérieux? Et bah oui, parce que du coup, Les cheveux? et oui, et figure-toi que dans le documentaire sur David Beckham, j'en suis à ce point-là de pas aimer le foot, mais aimer David Beckham. Donc j'ai maté le documentaire. Et en fait, elle le dit, quoi. Genre, elle dit même, peu cher, que la meuf, elle donne naissance à son premier enfant. Donc elle est à l'hôpital. Ouais, Et c'est David Beckham qui donc allait annoncer à la presse et au paparazzi que l'enfant est né. Et ouais. genre, il va lui dire, Babe, you have to do the hair. Donc, elle lui a fait les cheveux après avoir donné la vie. Mais Si c'est non! pas une coiffeuse, et quand tu vois tout ce qu'elle a fait capillairement en parlant sur son mari, t'es là, genre, mais en fait, girl, t'es un peu une des coiffeuses méconnues, mais Mais oui. qui a tellement marqué la culture pop. Mais je savais pas du tout ça, tu vois, je savais pas du tout. Non, Vicky, elle a beaucoup de talent quand même, hein. Elle a pas que fait les Spice Girls, hein, franchement. Non, mais parce que je sais qu'elle a sa marque de cosmétiques, etc. Les Mais, vêtements. mais oui, oui, elle a plein de trucs, mais je savais pas du tout qu'elle était coiffeuse dans l'âme, en fait. Et bah, fut un temps, la grande période m- méga lancement de fin de Spice Girls, ils se mettent ensemble, nanana, et bah, c'était Victoria Beckham, la coiffeuse de son mari. Donc moi, je le dis Victoria Beckham, un peu coiffeuse, team coiffeuse en fait. Ok, c'est bon, je la veux bien dans la team si c'est Victoria Beckham. Oui, oui. Ah, on sent quand même un peu la journaliste là-dedans, parce que moi, j'aurais pas été jusqu'à fouiller pour savoir que la femme de David Beckham a été coiffeuse personnelle de son mari, quoi, tu vois. On sent J'ai, le, on sent j'ai le, ouais, où tu sens la meuf qui a une petite passion pour David Beckham, quoi, pour se mater le doc. ouais, ouais, ouais. Ça marche si je dis que je l'ai maté avec mon ex quand même ou pas? Non, J'étais non, pas non, que solo, j'avoue. non, 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 ça marche pas. Non, 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 parce que bon, l'ex, parce que du coup, c'est l'ex finalement. Non, mais moi, écoute, pour une fois que je regarde un truc de foot en étant contente, il était lui aussi ravi, hein. On va pas se mentir. Ah, punaise. Du coup, pour rebondir un peu, comme tu étais journaliste, combien de temps tu as été journaliste et qu'est-ce qui a fait que tu as justement tout plaqué pour devenir coiffeuse? Parce que c'est quand même deux mondes totalement différents, opposés même, je dirais. Quoique, la coiffeuse du quartier, c'est un peu la journaliste du village, un petit peu, comme on pourrait dire. Et écoute, moi, je pense que souvent on me dit, putain, mais c'est fou, ça n'a rien à voir. Et pour moi, c'est deux métiers qui sont quand même très liés. Après, bien sûr, qu'il y a tout un côté technique où tu travailles avec tes mains quand t'es coiffeuse. Et ça, c'est pas du tout la même chose de scripter une séquence euh, que de, que de couper des cheveux. Donc, mais grosso modo, l'histoire, c'est que j'ai travaillé en télé donc pendant plus de 12 ans, à partir de 2010. Je suis rentrée en télé, ouais, exactement. Et ça a été super de faire ce métier. Je l'ai adoré pendant vraiment des années. Et c'est toujours un métier que je trouve incroyable, hein. Tu débarques chez des gens avec une caméra et du coup, moi, je considérais que mon travail, c'était souvent de mettre les gens à l'aise pour pouvoir comprendre qui ils étaient et raconter au mieux qui ils étaient avec une caméra. Parce que c'est pas facile d'être soi-même devant une caméra et encore moins de l'oublier, et de se sentir bien et de se sentir naturel, enfin d'être naturel, pas que de le sentir. Donc, bah, j'ai fait ça pendant 12 ans et puis j'ai fait des trucs super beaux, trop qualitatifs où je suis trop fière, genre The Voice Kids, ça a été mon bébé pendant plus de 7 ans. Et puis j'ai fait d'autres programmes un peu moins qualitatifs mais avec des très beaux voyages et où j'ai ri, de type plutôt télé-réalité et c'était génial franchement de faire ça aussi pendant un temps, tu vois. Et puis, il y a un moment, moi, j'ai évolué, ce métier, il a évolué aussi.
le plaisir et le sens que j'avais en le faisant, je pense, c'est un peu dissipé du coup. Et il y a un moment, en plus, c'était passé, enfin, j'avais cette pensée-là. Après, il y avait aussi l'arrêt du Covid. Bon, après le Covid, se dire alors que tu as du taf et que ça marche bien, bon, finalement, je crois que je m'ennuie un peu, ça me fait plus vibrer, je vais changer. Mm. C'était pas trop possible, mais il n'empêche que ça a quand même germé dans ma tête. Et du coup, ça a germé. Et à un moment, il y a eu un petit accident de la vie qui a fait qu'il y a eu un point de non-retour. Euh, donc, enfin voilà, j'avais essayé d'évoluer. J'étais aussi devenue assistante réelle. J'étais parfois rédactrice en chef sur certains programmes et tout. Donc, c'était vraiment pas une. J'avais même réussi à diversifier plusieurs casquettes dans ce métier. Et malgré tout, il y avait un truc où je me sentais pas alignée. Et un jour, sur un tournage, je me suis fait marcher dessus par un cheval. Voilà, un- on- c'était super. On a tourné ce qu'on appelle une séquence, donc un moment où un papa va faire de l'équitation avec sa fille ado et tout. Trop cool, on passe dans une rivière, c'est beau, ils se retrouvent, enfin bref, trop bon moment. Du coup, comme on a plein de belles choses, bah, à un moment, j'arrête de filmer, je donne la petite GoPro et puis je leur dis, écoutez, allez vous balader, il reste encore un peu de temps, puis voilà, profitez, quoi. Et la jeune fille, elle m'a appelé à la rescousse quelques minutes après parce qu'elle pensait que la caméra s'était éteinte. Et bon, bah moi, je suis pas... L'équitation, c'est pas mon dada, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que j'en ai jamais trop fait. Enfin, Oui. ouais, j'ai dû faire du poney en classe verte quand j'étais petite, mais voilà, je suis un peu au degré zéro. Donc je sais qu'il faut bien faire attention. Donc j'évite l'arrière, le train, et je me mets à côté d'elle. Et puis pendant que je reallume la GoPro, le cheval, il bouge un peu. En tout cas, assez pour mettre Ah, son gros sabot sur mon petit pied. Et à ce que je me retrouve avec le pied avec une petite fissure, quoi. aïe, aïe, aïe. Le tout à 3 jours des vacances et avant de partir faire du surf Oh, avec mes potes. oh, Donc, je me suis quand même dit, ouais, je me suis dit que de se faire marcher par un cheval alors que j'étais pas prof d'équitation, c'était très chelou et que c'était quand même un petit peu un signe de tu te rends l'univers. compte sur ton arrêt de travail, en fait. Bah, tu vois, bah, c'est un accident de travail, c'était un accident de Ah, travail, mais purée. bon. Donc, mais vraiment, je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas un peu un signe et est-ce que il n'est pas l'heure que je fasse autre chose? Et donc là, j'ai réfléchi avec mon petit pied beau et mes béquilles pendant tout l'été. Et j'ai commencé à réfléchir à autre chose. Et puis, j'ai toujours adoré les cheveux. Euh, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. M'est revenu le moment où pendant aussi le confinement, les coiffeurs, ils avaient eu le droit d'aller dans les hôpitaux pour Mm. coiffer les malades et les médecins et les soignants. Et je me rappelle à ce moment-là être dans mon canapé et me dire, mais putain, waouh, si j'avais su couper des cheveux, j'aurais grave été faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, je pense que cette initiative, ça a un peu euh, permis de faire justement résonner autre chose dans ce métier, ce rapport un peu humain, ce truc un peu génial, de genre, eux, ils nous sauvent des vies, et nous, on va aider à sauver un peu et à faire du bien à ceux qui sauvent des vies en leur coupant les cheveux. J'étais genre, mais c'est incroyable quand même ce qui est en train de se passer. Et, et donc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas apprendre à couper des cheveux? C'est donc utile, peu importe ce qui se passe dans la vie. Et, et je pense que l'univers, après m'avoir marché dessus, m'a fait un cadeau. C'est-à-dire qu'il a mis sur ma route Cut by Fred, donc ce grand coiffeur parisien de star et tout, qui a créé cette gamme de produits éthiques, naturels, français, voilà, et qui a toute une philosophie justement de respecter la vraie nature des cheveux, du coup, d'être à l'écoute de la personne et tout. Et tout d'un coup, ça a été une évidence à nouveau de j'en suis là dans ma vie, en fait. Et du coup, tout ce savoir-faire que j'avais en tant que journaliste, plus j'avais la réputation d'être un bisounours, d'être gentil. Je suis nulle, je suis très mauvaise menteuse. Donc, Ah ouais. il y a des choses où même moi, des fois, sans le programme, je dis ne me dis pas. Il va y avoir une surprise à ce moment-là, on va rester sur la surprise. Voilà.
Donc, et c'est vrai que ce rapport d'authenticité que j'avais en tant que journaliste et que j'essayais tu vois, de créer grâce à une atmosphère, grâce à une vibe avec mon équipe, sur un tournage et tout, bah aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon travail, c'est aussi de révéler la personne, sauf qu'au lieu de le faire face à une caméra, bah, je le fais face à un miroir. Et au lieu de le faire avec mes questions, je le fais un peu avec mes questions, mais je le fais aussi beaucoup avec mes mains. Mais, mais grâce à Fred qui m'a enseigné ce que j'étais et comment il m'a justement permis de comprendre qu'il fallait que j'utilise cette vie passée comme étant une force, vraiment, bah, ça s'est aligné. D'ailleurs, mon premier jour en tant que de ma vie de coiffeuse, c'était le 2/02/2022. Donc vraiment, Ah ok, ouais, là plus aligné, enfin plus aligné tu meurs en fait. voilà. Et c'est vrai que bah oui, moi j'ai l'impression de faire un peu le même métier, mais différemment. En tout cas, ce qui me faisait vibrer dans ce métier de journaliste, bah, j'ai la chance de le retrouver aujourd'hui dans ce métier de coiffeuse. Sauf que j'ai encore plus la sensation de faire du bien aux gens. En fait, c'est peut-être ça qui te manquait justement dans le côté journaliste, le côté de faire du bien en fait, comme tu dis, de leur couper les cheveux, etc. Enfin, pas Bah, forcément en leur coupant les cheveux, mais vraiment ce côté, je saurais pas comment expliquer en fait. je leur faisais du bien. C'est Oui, très oui, bizarre de dire ça comme ça, mais on se comprend. On dans le sens non sexuel de la chose, j'entends, hein, juste on se- encadrant et voilà. oui, Non, mais le truc, c'est que c'est pas pareil. Dans le métier de coiffeuse, il y a quand même ce truc génial d'immédiateté. Tu vois ce oui. que je veux dire? C'est-à-dire que la personne, elle arrive, tu l'accueilles, ensuite tu l'installes, et puis tu vas l'écouter, tu vas lui poser des questions pour comprendre ce qu'elle attend de ce rendez-vous, quelle est sa relation à ses cheveux, qui elle est, tout ça, tout ça. Donc, bébé interview, hein, Mm. voilà. Parce que du coup, je commençais exactement pareil en disant parle-moi de toi et de tes cheveux. Avant, je disais juste parle-moi de toi. Et puis ensuite, tu commences à couper ou tu travailles sur la couleur. Enfin bref, peu importe le temps que ça va prendre, à la fin de ce truc-là, ça y est, c'est fini. Ton émission, elle est faite. Voilà, c'est finito. En, Quand tu fais une émission de télé, tu as d'abord cette phase de tournage où il va se passer quelque chose et bah là, c'est là où j'étais. Donc tu vois, quand les enfants ils arrivaient sur The Voice Kids, bon, ben, on avait préparé l'interview au téléphone. Et puis mon travail, c'était de les mettre à l'aise pour qu'on fasse une belle interview, pour qu'ensuite ils aillent faire des jolies images, ce qu'on appelle des beauty. Tu sais, les images où il y a les lumières qui passent et où ils jouent dans des ballons, des trucs comme ça. Et puis qu'ils se sentent accompagnés, sereins de vivre cette expérience, d'aller faire un cours de chant, une chauffe, ensuite d'aller chanter sur un plateau avec des musiciens exceptionnels, enfin d'être comme voilà. Et en même temps, c'est Disney World, c'est juste pour une journée, ça peut pas être la vraie vie tout le temps. Mais, euh, mais du coup, une fois que ça c'est fini, c'est qu'ils y repartent. Mais après, il y a qu'est-ce que l'émission elle va devenir? Tu vois, c'est un autre monde. Il y a le montage qui va se passer, puis eux, ce qu'ils vont ressentir quand ça va être diffusé, parce qu'il y a et cette expérience en vécu et l'expérience de passer à la télé. Ok, ok. Donc, bon, bah là, une fois que ça passe à la télé, si tu veux, moi, c'est plus entre mes mains non plus. Mais après, je te rassure, je les adore. Et d'ailleurs, il y a plein de kids qui ne sont plus des kids aujourd'hui et qui Ils ont quel âge aujourd'hui par curiosité? ah, une des kids qui m'a le plus marqué, et elle le sait parce qu'on est toujours en contact aujourd'hui, elle s'appelle Lilou. C'était ma première saison et elle avait une mèche de cheveux bleus. Ok. Et on est devenues copines parce que moi aussi, je lui avais dit que j'avais une mèche de cheveux bleus. Donc, elle a compris que j'étais une sirène à l'époque. Oh, trop bien. Et Lilou, Lilou, si tu vas voir la comédie musicale Les Dix Commandements, tu Ouais. pourras applaudir Lilou en Reine Néfertiti. Donc, c'est elle qui chante Le Dilemme. Ok, 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 ok. D'accord. Donc, Waouh. autant te dire que quand je la vois sur scène aujourd'hui, c'est une adulte, elle a 20 ans. Je comprends pas. Je comprends pas parce que moi, j'ai encore, Ah, j'ai 20 ans encore. j'ai encore 29 ans en fait. Du coup, je comprends pas comment elle peut avoir grandi de moins de 10 ans, mais presque. Enfin voilà. Je pense que vous Euh, n'êtes pas dans le même spatio-temporel, je pense.
Donc, non, non, mais. Et puis voilà, après, c'est les joies des réseaux aussi. Tu vois, il y a tout ce truc-là où je les suis, où il y en a qui deviennent comédiens, je les reconnais à la télé. Et c'est trop cool. Donc, c'est en fait, t'as donné de l'humain. Mais comme ce qu'ils viennent faire, c'est une émission de télé, c'est différent. Tu vois. Alors que dans la coiffure, bah, tu viens faire du cheveu et tu viens faire de l'humain, mais du coup, le cheveu, ils vivent avec tous les jours après. Mm. Donc, donc c'est plus concret, peut-être, Oui, je vois. plus immédiat. Enfin, je sais pas si. Non mais je vois totalement ce que tu veux dire en fait. Je vois parce qu'après oui, c'est les émissions, tu es obligé de les préparer en amont, tu les fais sur place et ensuite il faut les produire, faut enfin les faire les montages etc. Et après encore une fois, faut attendre de voir ce que le public en pense. Mhm. Donc il y a beaucoup trop de en fait le l'émotion que tu as dans l'immédiat en fait se dilue en fait finalement C'est avec deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce que toute personne qui va se voir à la télé, il y a du coup tout ce que tu as tourné en ratio. Toi-même, tu sais quand tu fais un montage. Et VS, ce qu'on va garder seulement. Donc, moi, je sais que j'ai donné des choses positives et que j'ai bien fait, entre guillemets, mon travail, parce que tous les enfants que j'ai eu la chance de croiser pendant ces 7 années, je sais qu'ils étaient contents de leur portrait, qu'ils se sont éclatés, que ça reste des souvenirs inoubliables, voilà. Et après, il y a la diffusion, ce que ça a permis de faire exploser leur Instagram ou de vraiment consolider des passions, tu vois, c'est des choses différentes. Mais hum, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une vague de l'émission télé qui remplace ce que tu as vécu après? Pour moi, c'est deux souvenirs de moments différents. Et je suis contente des deux, mais il y a du coup un truc un peu moins concret parce qu'après, cette dimension image. Alors que dans les cheveux, il y a aussi une dimension image, mais qui reste un peu plus concrète. oui, un peu plus concret et plus privé presque finalement aussi. Bien sûr, ah bah évidemment aussi, évidemment, évidemment. Mais du coup, en fait, parce que dans tout ça, en fait, moi j'entends, il y a eu un alignement, tu t'es fait marcher dessus par un cheval, alors que Mhm. le journaliste n'est pas du tout moniteur de cheval, je sais pas, je sais plus comment on dit. Euh, Prof d'équitation. prof Mais- d'équitation, pardon. En plus, j'ai mon fils qui fait du cheval depuis qu'il a 2 ans et demi, Bah bref. alors, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais les mots me manquent, les mots me... Bah le gars là qui s'occupe de ton Oui, oui, fils, hein, qui les fait tourner dans le tourniquet avec la bombe le et les bottes. manège, là, oui, Voilà. la monitrice, enfin, non, la prof d'équitation, pardon. Donc, Non, oui, je crois qu'on peut dire monitrice ou moniteur d'équitation aussi, par oui, bah contre. oui, on peut dire monitrice. Moi, je dis tout le temps monitrice, c'est pour ça. Enfin bref. Donc tout ça, là, il y a eu ouais, les alignements, tout ce qui s'est fait, le 2022, etc. Mais est-ce que peut-être avant même d'être journaliste, t'avais pas eu un moment dans ta vie où tu voulais être coiffeuse ou c'est vraiment venu sur le tard? Mais jamais. Jamais. C'est ça qui est fou, Et c'est-à-dire fou, que hein. j'ai toujours aimé les cheveux. Moi, j'ai une relation, en fait, comme tout le monde a une relation chelou avec ses cheveux, voilà. Donc, comme tout le monde, Euh, j'ai une relation chelou avec mes cheveux. Je les ai lissés. Enfin, vraiment, ça a été la merde pendant des années. Vraiment, la première fois que j'ai voulu faire un balayage et que ma mère, elle me dit, OK, à 15 ans, la coiffeuse, aussi géniale et gentille était-elle, elle m'a décoloré toute la tête. Donc vraiment, j'ai eu des déboires, mais capillaires intenses. Et pourtant, j'ai toujours aimé l'odeur de la laque. Tu me disais, on va chez le coiffeur, c'était la fiesta dans mon cœur. Je me disais, j'allais avoir un brushing by les boucles, j'allais être heureuse, ça allait durer 4 jours et tout, folie. J'ai toujours regardé, fait des études de marché avant d'acheter un lisseur, même, enfin, aimé acheter des produits, les ramener, les essayer, fait des boucles à ma sœur alors que ça marchait pas, ses cheveux restaient raides. Enfin, en fait, j'ai toujours aimé les cheveux, mais je sais pas pourquoi l'option de peut-être je peux devenir coiffeuse n'a jamais existé dans ma tête. ok. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, et c'est vraiment devenu, mais genre, mais c'est une évidence. Enfin, même aujourd'hui, quand je vois les blagues sur les coiffeuses, où on dit, bah, toutes les coiffeuses, il y avait écrit bavardage sur leur bulletin de classe, mais clairement, Ah mais, bon? mais Ah bon? clairement, Ah bon? Je vois pas. Je comprends pas. clairement, enfin, bavardage, mais bien sûr, c'était mon deuxième prénom, même, je crois, à l'école. Donc, non, mais après, je pense que il y a un temps pour tout. Moi, j'ai eu la chance de faire plein de choses du coup avant.
peut-être que ça me rend encore plus passionnée d'ailleurs pour ce métier parce que j'y arrive seulement maintenant. Et j'ai eu plein de vies. Enfin, j'ai fait une école d'art, j'ai fait de la musique. Ensuite, c'est parce que je faisais de la musique que je suis passée en télé. La télé, ça m'a permis d'aller dans 1000 sens pour avoir 1000 vies et interviewer des gens qui ont eu 1000 vies. Donc, c'était euh, génial d'avoir tout cet accès à tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu es coiffeur, clairement, tu as aussi accès à tout ça. Parce que tu coiffes euh, je sais pas, des professeurs, des boulangers, j'ai entendu faire la chanson de Philippe Catherine, des conseillères d'orientation, des chanteurs, des musiciens. Enfin, tu coiffes tout le monde. C'est incroyable ce métier qui te Tu peux fait. coiffer David Beckham quand Vicky elle est malade, par exemple aussi. Ah ouais, mais bon. Non, mais tu vois, donc je trouve que c'est. J'avoue que j'avais peur quand j'ai changé de vie de me dire est-ce que je vais trouver quelque chose qui continue à me passionner et m'offrir ce panel si intense de personnalité, d'histoire de vie. Bah, je n'ai pas été déçue en devenant coiffeuse. Vraiment. Parce que du coup, là, actuellement, toi, en tant que coiffeuse, quelle est ta clientèle actuellement? Parce que bah, c'est sûr, il y a eu le reportage, mais du coup, maintenant, tu continues à coiffer des gens, en fait. Est-ce que tu travailles en salon? Est-ce que tu travailles à domicile? Est-ce, Oui, bien. Ouais. quelle est ta clientèle actuellement qui te permet justement de continuer à avoir, parce que je sens que tu as vraiment une âme d'artiste vadrouilleuse, la bougeotte. Bien Alors, sûr. quelle est cette clientèle qui te permet de justement continuer à avoir on va dire, cette étincelle dans les yeux quand tu parles, parce que je le vois en fait dans tes yeux quand on parle, on dirait, tu sais, comme dans un couple, la période lune de miel, on dirait que t'es en lune de miel depuis le début, là, quand je te vois. Ah bah, ben non, mais parce qu'elles, mais franchement, mes nanas, elles sont trop cool. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé donc en 2022. Là, j'étais en même temps à l'école et en même temps en stage chez Code by Fred. Donc j'avais, voilà, ma vie n'est devenue que cheveux. Ce qui m'a permis en juin de passer l'examen, de l'obtenir en juillet. Et entre-temps était arrivé le projet de Ambre Coiffure, ce qui a fait que quand le salon a fermé, Cut by Fred a fermé pour les vacances d'été, moi, je suis partie tourner le pilote de l'épisode, le premier épisode d'Ambre Coiffure. Et à la rentrée, j'ai été engagée au début comme assistante, puis comme coiffeuse, puisque le concept chez Cut by Fred, c'est que tout le monde a d'abord été assistant, plus ou moins longtemps en fonction de ton background, évidemment, hein. Et ensuite, quand Fred il trouvait que tu étais prêt, là, tu passais coiffeur. Donc, bah, grosso modo, 1 an après que je sois arrivée chez Fred, il m'a fait passer coiffeuse. J'avais bien saturé sa boîte WhatsApp pour lui montrer, regarde, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Donc, 1 an après, il m'a fait passer coiffeuse. Et honnêtement, presque un mois après, on a su qu'Ambre Coiffure était aussi validée. Donc, on a dû rebouger tout mon planning pour que je puisse faire rentrer les tournages et qu'en même temps, je commence à construire ma clientèle vraiment, tu vois. Et bah, ça l'a fait, ça l'a fonctionné. Euh, et puis, bah, je sais pas. En fait, l'avantage d'avoir été un bébé Cut by Fred, c'est que tout de suite, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a poussé à développer ma créativité, à suivre mon instinct. Ça, mélangé à ce que j'ai eu la chance de voir et de vivre sur les tournages. Bah, bien sûr, je sais que, enfin, je sais pas, genre, c'est un luxe de me dire qu'aujourd'hui même, on allume la clim quand il se met à faire chaud. Voilà. Parce que je sais ce que c'est que de coiffer des cheveux quand la personne a chaud et que toi, t'es aussi une petite flaque en transformation. Bon, bah, c'est pas le même luxe, c'est pas le même kiff, c'est pas le même, et puis, je sais pas, d'avoir des produits ou de, mais puis peu importe ce que t'as, il y a vraiment ce moment magique, c'est magique. En fait, quand tu sens que la personne, elle est bien, ou même quand tu coupes un peu les cheveux et que tu vois que le cheveu, il devient plus brillant, c'est fou! Et plus doux, c'est incroyable ça. Enfin, tu vois, ça Au début, me, t'as le peigne qui se coince et puis d'un coup, il se coince plus. ça ne se coiffe plus. Donc voilà, donc quand j'ai commencé, Fred un jour m'a dit, tu vas voir, plus tu vas savoir qui tu es en tant que coiffeuse, plus tu vas attirer une clientèle qui te ressemble. Attends, 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 Et attends, attends. Répète cette phrase, s'il te plaît. j'ai dit.
J'ai dit, il m'a dit, plus tu vas apprendre Ouais, à te connaître et à savoir qui tu es en tant que coiffeuse, plus tu vas attirer une clientèle qui te ressemble. voilà. Et résultat, au final, il m'a dit, si tu t'en sors bien, tu vas avoir l'impression de coiffer tes copines. Ouais, Il avait raison. ouais. Parce que moi, aujourd'hui, honnêtement, je les adore, mes clientes. Et vraiment, genre, je suis enfin, au-delà du fait que je suis contente de leur faire du bien, enfin si, déjà je suis contente de leur faire du bien, de me dire c'est leur moment à elles, je vais, tu vois, on va enlever, élaguer des petites pointes pour raviver l'énergie positive, relancer ce renouveau, qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent bien. Et puis d'ailleurs, quand tu viens de faire couper les cheveux, c'est toujours lié à une histoire. Comme quand j'étais journaliste, tu vois ce que je veux dire, souvent c'est, des fois c'est positif, des fois ça l'est un peu moins mais c'est souvent lié à quelque chose aussi de renouveau, Oui. de relancer quelque chose, une nouvelle impulsion, de se sentir plus fraîche, de voilà. Mon boss actuel, puisque du coup l'histoire c'est que ensuite Cut by Fred s'est arrêté en tant que salon, il a gardé la marque mais il a arrêté de tout manager et du coup l'équipe de Cut by Fred, le plus ancien d'entre nous, a décidé d'ouvrir son propre salon qui s'appelle donc Maison La Rivière. Donc aujourd'hui je travaille chez Maison La Rivière. Donc on est au même endroit, les mêmes personnes et on Ok. travaille toujours avec les Juste produits le nom Cut qui by a Fred. changé, en fait. Mais bah et on a lâché la main de papa quand même. Oui. Enfin, En fait, c'est le fiston qui a pris la relève de papa, finalement. exactement, voilà, l'aîné. Après, on a quand même Maëlys parmi nous quatre qui a décidé d'ouvrir son propre salon aussi. Bon, elle n'est pas partie bien loin, elle est partie à Sentier. Mais elle a décidé d'ouvrir, enfin, tu vois, Partir de de, voler de ses propres ailes. voilà, exactement. Même si ça veut dire qu'on se donne des nouvelles très souvent et on reste quand même cette team. Mais l'idée, c'était de faire perdurer justement cet état d'esprit, enfin, ce concept même de s'occuper des gens euh, en one-to-one, de A à Z, d'être avec eux et de faire du sur-mesure en fait. Mm, Moi, j'avoue, c'est peut-être pas bien, mais je note pas ce que je fais en termes de couleur à ma cliente. Des fois, je me dis, je devrais. Parce que c'est bien ce que j'ai fait, je vois, ça a bien vieilli. Mais non, et du coup, je me réinvente un peu toujours aussi à chaque fois pour, je sais pas, pour pas s'enfermer, pour pas faire les mêmes choses, c'est important. Et du coup, bah, entre l'école Code by Fred, le documentaire, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, parce que j'essaye de continuer de raconter quand même des histoires de vie capillaires sur Instagram, notamment. Euh, Bah ça joue. Pour moi, ça fait aussi partie du métier de coiffeur aujourd'hui, d'avoir des réseaux, de montrer un peu ce qu'on fait et tout. Et il y a quelques années, en tant que journaliste, mais jamais j'aurais osé faire tout ça. Alors qu'aujourd'hui, bon, mettre ma tête, c'est pas forcément toujours ce que je préfère. Mais raconter des choses, ouais, raconter des histoires de gens, c'est ça que j'aime en fait. J'aime les gens. J'aime les gens. Donc c'est un mix de tout. Des avocates, des tatoueuses, des danseuses, des chercheuses, euh, des- Dans un salon, enfin, dans un salon lambda, entre guillemets, quoi. Il y a... bah, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'elles assurent toutes Oui, bah oui. et qu'elles sont toutes extraordinaires et que j'ai la chance d'avoir ce rôle, c'est de les rendre belles et de leur rappeler qu'elles sont uniques et qu'elles sont merveilleuses. Oh, waouh. Voilà, c'est ça mon taf. Magnifique, c'est beau. Non, mais c'est pourquoi je t'ai fait répéter la phrase que tu as dit tout à l'heure, parce que je trouve que c'est tellement important. Parce que souvent on se dit, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut faire ci. Alors qu'en fait, juste en étant toi-même, tu attires justement la clientèle qui te ressemble. Et c'est pour ça que quand on t'entend parler, bah en fait, c'est comme si tu avais commencé hier et c'est toujours magnifique, c'est toujours fantastique en fait. C'est... J- J'ai 3 ans et demi de coiffure, enfin 3 ans et Ah, demi oui, plus mais quand plus même. maintenant, mais tu Ah, vois. mais... Mais après, ah, voilà, après, je pense qu'il y a aussi, dans ce milieu de la beauté, je trouve que c'est intéressant. Je pense que j'ai aussi eu la chance d'être arrivée au bon moment, Tout d'une est bien certaine aligné. manière. Parce que non, mais parce que tu vois, je pense il y a 15 ans en arrière, par exemple, il y avait encore beaucoup ce truc de chaîne qui est génial. Ça a rendu la coiffure accessible à tous. Sauf que du coup,
comment dire, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les coiffeurs militent aussi plus pour justement leur spécificité, leur talent, leur kiff, avec des spécialistes du balayage, d'autres du mulet, tu vois, d'autres du blond. Mariage. Tu vois, voilà, du mariage et tout. Non, mais moi, tu laisses tomber. Moi, j'ai fait. Voilà, mais des fois, je les coiffe, mes nanas, quand elles se marient, mais en amont, mais le jour J. Ah mon Dieu, la pression que c'est. Toi aussi, hein, t'es une éponge d'une autre manière. Hein. C'est horrible, tout ce qu'il faut absorber. C'est très intense. Très, Ah très non, ça va, intense. j'aime bien, ça va. C'est, tu vois, c'est marrant parce que c'est souvent les coiffeurs qui sont en salon, entre guillemets, à chaque fois qu'on leur dit un chignon, oh là là, mais c'est trop de stress. Alors qu'en vrai, enfin, bah, il y a pas de stress, en fait, le jour d'un mariage, en fait. Parce que du coup, moi, je suis dedans et je fais quasiment que ça. Et je le vois autrement et j'y vois pas du tout de stress. Au contraire, c'est de l'excitation à chaque fois. Ça me met en pression. Je me dis, ah putain, s'il y a une mèche qui va pas, vas-y. Jusqu'à la fin des temps, ça va être sur la photo. C'est à cause de toi qu'il a pas bien fait. J'avoue que j'ai un truc. Je crois que moi, j'ai mon kiff dans le fait de me dire que ce que je fais en salon, pareil, c'est une phrase de Fred, ça, un bon coiffeur, c'est pas quelqu'un enfin, pour lui, un bon coiffeur, on n'avait pas l'impression que tu sortais de chez le coiffeur. On a juste l'impression qu'au quotidien, tu as des beaux cheveux, tu vois. Et Ouais. moi, faire en sorte qu'elles se sentent bien sûr, en sortant de chez moi, mais aussi 3 jours après, une semaine après, 2 semaines après, 3 mois après, avec leurs cheveux, parce qu'il y a une cool repousse. Ouais, c'est un peu ça le goal. Donc, il y a une espèce de perfection dans l'imperfection, tu vois ce que je veux dire? Qu'elles soient fatiguées ou pas, j'ai envie que ça soit cool, leurs cheveux. Ouais. La mariée, il n'y a pas d'imperfection. Faut que ça soit parfait. Je Ouais, te ouais. jure, j'ai transpiré de la moustache, mon Dieu, quand j'ai fait une de. J'ai mon cousin qui s'est marié en octobre. J'ai du coup fait les cheveux de sa femme. C'est ça la pression. Expérience intense, mais intense. Mais tu regardes je l'ai filmé, tu regardes ma teuté, juste tu zoomes, mais tu vas te marrer, je te jure. Tu sens, je fais genre, et tout. La petite coque, le cheveu. J'ai jamais mis autant de lac sur des cheveux de ma vie pour être sûre que ça tienne. C'était un sketch, J'en peux plus, j'ai mal. un, un sketch, vraiment. Tu sais, comme dans les parodies, les gens ne s'arrêtent pas de mettre du spray. J'étais ça, et c'était de la got to be. Ah, j'en peux plus, j'ai mal. Non, mais en plus, moi, c'est ma phrase préférée, tu sais, quand je mets la laque finale à la fin. Souvent, je fais du zèle, tu sais, je fais psss, et après, je fais de rien la couche d'ozone. Ah ouais, non, mais bah là, je l'ai pas, franchement, je l'ai pas respecté. Ah ouais, non, là. Heureusement, je me balade en vélo, je fais attention, je travaille avec des produits qui sont fabriqués en France. Enfin, j'essaie de me rattraper de mille et une manières, Ouais, ouais. parce que sur ce coup-là, je te jure, je crois que j'ai dû flinguer une bombe pour un mariage. C'est pas du tout logique. Tu te rends compte l'état de stress? Il y avait plus de laque que de cheveux, tu sais. Mais bien sûr! Après, attention, j'ai fait la mariée, la mère de la mariée, sa sœur, Ah ouais, ses tout demoiselles ça. de... Ah, je me suis fait rouler dessus. À la fin de la journée, je me suis dit, mais pourquoi je suis un peu fatiguée? Bah, Ah j'ai bah, coiffé 12 personnes, en fait, ce jour-là, donc c'est ah pour oui, ça. oui, oui, bah, c'est pour ça, en Ah fait. ouais. Bah, moi, généralement, après un mariage, le lendemain, il faut même pas me parler, hein. Ah bah non, mais je comprends. Et Ah je te dis, je trouve que ce moment trop beut où la mariée, tout d'un coup, tu la prépares, donc finalement, je sais pas, elle met son costume, elle rentre dans son rôle de mariée, enfin, je sais pas, où il faut du coup lui faire réaliser qu'elle est en train de le vivre, ça y est, c'est maintenant, c'est now. ouais. Tu lui fais du bien et t'es belle, et en même temps, faut pas qu'elle pleure, sinon ça va ruiner le maquillage. Ah oui, ah oui, non, mais. C'est vraiment. Enfin bon, en plus, moi, je suis une pleureuse. Enfin, bref, je crois que c'est trop d'émotions pour moi. Ouais. Déjà, je pleure Ouais, ça va, mais pas tout le temps, quoi. Déjà, je pleure souvent dans le salon quand même aussi. Ça, j'avoue. Je pleure en interview et je pleure au salon. Ah bah, bien sûr. Je crois que là, si c'était que des mariés, je peux pas. Hein. Ça me. Pas Une possible. fois, ça m'est arrivé, tu sais, j'ai pleuré pendant un mariage. Enfin, j'étais en train de pleurer, tu sais, genre, j'étais dans la chambre. Bon, ça nous a mis en retard, mais c'était un moment trop émotionnel pour que je l'interrompe, tu vois. Et genre, il y avait la mariée, sa maman, sa mamie, sa tante qui étaient là, toutes les femmes de la famille. Laisse Et en tomber. fait, elle venait de perdre son grand-père, genre deux Mais semaines voilà, avant le non. mariage. Tu vois. Et le Voilà. grand-père, il lui avait laissé des trucs. Il lui avait laissé un mouchoir que sa grand-mère avait cousu pour son mariage. Bref, laisse tomber. Et là, elle commence à pleurer. Et moi, tu sais, moi, d'habitude, je dis tout le temps, genre, moi, j'ai pas de cœur, je suis un bonhomme, moi, tu vois. Et bah, laisse tomber, en fait. Je les entendais, j'étais là, je suis un bonhomme. J'ai envie de pleurer là, alors que tu me racontes l'histoire. Non, Mais mais, moi, je, moi, non, je, mais des je, frissons!
qu'il y avait dans la pièce, laisse tomber. Bah, c'est parce qu'il était là, Bah oui, enfin, et c'est oui, sûr. oui. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il était là. Et le moment où elles mettent leur robe, et ça c'est un truc qui est fou, laisse tomber, le moment où elles mettent la robe, mais je les connais pas. Mais en fait, ça me fait des frissons. Même parce que c'est magique. Mais oui, c'est Mais moi, quoi? j'ai travaillé sur des émissions de mariage, crois-moi bien, que tu le vois. Le moment où la personne trouve la bonne robe, tu le sens. Il y a quelque chose de... Ouais. Et puis, voilà. Ça y est, j'ai des frissons là, on en parle, j'ai des frissons, tu vois. Non, mais tu vois, je trouve que dans les cheveux, tu peux avoir cette magie-là quand la personne... Moi, mon compliment préféré, c'est quand la personne, elle dit, ah, ça, c'est moi, où je me retrouve, où ça y est, je sens que je suis là. Ah là là, en fait, c'est comme si tu sentais le présent. Ouais, Il y a d'une magie du moment présent. ouais. Et par les cheveux, voilà, quand c'est la touche finale et que tu mets la laque, à une mariée, c'est pareil. Quand la personne, elle se découvre à la fin d'un rendez-vous, voire même quand tu lui enlèves le peignoir, moi, et qu'elle se remet dans son vrai vêtement de civil et qu'elle se sent elle et que tu vois qu'elle se sent la meilleure version d'elle-même. Mais Ah moi, ouais? je m'endors bien la nuit, bien mieux qu'avant. Ah oui? Sérieux? Je sais que mon énergie, elle est utilisée à bon escient. Mm, Vraiment, je le sens. J'adore, j'adore, j'adore. Tu dors mieux. Je dors mieux Bah qu'avant. ben ouais, franchement, des fois, c'est une bonne pensée, ouais, de dire, bon, alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, j'ai fait ça, en fait. Mm. J'ai aidé à ce que la personne, elle prenne du temps pour elle, elle passe un bon moment, elle se détende quand je lui lave les cheveux, tu vois, elle puisse apprécier d'être face à son reflet et qu'elle se sent belle et que ça perdure pendant tout un temps derrière. Bah, Et des fois, on ne sait pas enfin, la portée que peut avoir une coupe, parce que des fois, tu sais, on dit souvent une femme qui change de coupe, c'est une femme qui change de vie, en fait. bien Et sûr. tu sais, des fois, tu fais, parce que des fois, tu te dis, bon, bah, c'est mon métier, mais en fait, des fois, moi, je sais que là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai pris une esthéticienne. J'en avais pas avant. J'ai pris une esthéticienne, mais si elle savait le bien que ça me fait, et je pense que, enfin, même quand je vais chez le coiffeur, j'y vais une fois par an. Bon, c'est mon pote, hein, on était à l'école ensemble, hein. Bon, je me fais un peu tabasser, mais c'est pas grave. Je passe quand même un bon moment. Mais je pense qu'il y a des fois, on se rend pas compte aussi. En tout cas, moi, de mon côté, je me rends pas compte parfois de la portée de ce que je fais. Et quand les clients me disent que ça leur fait, enfin, moi, je suis là en mode, j'ai juste fait mon boulot en fait. Et du coup, des fois, tu sais, aussi, il faut aussi savoir recevoir justement tout ce bien qu'on fait. Parfois, je me dis, moi, j'arrive pas, je me dis, en fait, je fais juste mon boulot. Mais quand les personnes te rendent en te disant, waouh, ça m'a fait ça, 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 bah, t'es là en mode, ok, bah, de rien. Tu sais, c'est difficile aussi de l'accueillir. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est parfois difficile aussi de, ouais, Bah, c'est horrible ce que je vais dire. Autant je pratique la gratitude intense, mais c'est horrible ce que je vais dire. C'est vas-y, vas-y. horrible. Je vais dire, mais je pense, enfin, moi je sais que je fais pas que des cheveux. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est horrible. Je me déteste. J'ai l'impression d'être très prétentieuse en disant ça, tu vois. Mais Mais non, par exemple, moi, si t'aimes les brushings ou les choses très coiffées, je suis pas la bonne coiffeuse pour toi. bah oui. C'est sûr. Moi, enfin, je te dis, je sais que j'ai un délire où je passe vraiment une heure full avec la personne et, et je suis là, donc je sais que on fait pas que des cheveux, quoi. Et des Mm. fois, on parle pas du tout. En fait, je dis pas que c'est obligé je fais pas forcément des interviews chaque fois que je coupe On des n'a pas cheveux. parlé. Tu vois? Des fois, tu as le droit d'avoir un rendez-vous, juste t'es dans un endroit où t'es dans une safe place, t'es bien. Et juste t'es en paix, la personne qui s'occupe de toi, tu sais qu'elle te veut du bien. Des fois, si elles ont envie d'être dans leur bulle, bah, je suis juste là pour faire une petite bulle avec elles et être bien aussi. Et, ouais, en fait, en fait, tu veux que je te dise, peut-être c'est pas prétentieux, peut-être j'espère, ou je mets tout mon cœur et toute mon énergie pour espérer que ça soit pas que des cheveux et que ça soit plus que ça.
Et après, je me dis que de toute façon, on devrait progresser sur ce sujet-là tous, parce que si on était pilote d'avion, il y aurait tout un motherfucking plane qui nous applaudirait à chaque fois, parce qu'il mais il fait bien son travail aussi, le monsieur, tout le monde applaudit. Enfin, le monsieur ou la dame d'ailleurs. Et c'est normal pour certains métiers d'être applaudi. Pourquoi pas pour tous les métiers? Alors, je ne dis pas qu'il faut que nos clients du tout doivent nous applaudir à la fin de la coupe, c'est pas ça que je dis. Mais je trouve qu'il y a des métiers pour lesquels c'est normal de le saluer. Moi, tu sais ce Et que je fais? tu vois, ou quand tu es comédien, ou quand tu es chanteur, enfin, il y a des disciplines où c'est normal que ça se termine. Si tu as bien fait ton travail, on t'applaudit, on te dit c'est super. Mais du coup, ça, c'est, tu vois, ils se la donnent, quoi. Enfin, Ouais. c'est peut-être pas très objectif pour les artistes, je les aime trop. Mais donc, je me dis, bah non, en fait, c'est normal. Et surtout, si tu mets une extra dose d'amour, d'authenticité, quand les gens, ils arrivent à percevoir ça, bah, en fait, enfin, voilà, quand elle me le dit, je me dis, ah bah, j'ai vraiment bien fait mon travail. Voilà. Moi, c'est dans la partie mariage que ça me fait. Quand je coupe les cheveux, c'est un peu moins ça, parce que vraiment, je suis pas une coiffeuse qui aime couper. Moi, je dis tout le temps, genre, je suis une coiffeuse qui n'aime pas couper. Mais c'est Ouais, je plutôt suis la une partie. coupeuse, moi, je suis une coupeuse. Voilà, voilà. Donc, en fait, chacun son truc, hein, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir chacun sa spécialité, Hmm. son caractère, sa vibe, ses convictions, etc. Moi, je sais que par exemple, quand je finis un chignon ou un maquillage que j'adore et tout, mon réflexe, je twerk. Ah ouais? Je te jure, des fois ça me prend, des fois je twerk. Ah, c'est le twerk de la joie. Ouais, Le c'est le twerk twerk de de la la joie. satisfaction. Je te jure, Ok. c'est le twerk de la joie. Et tu vois, là pour le coup, côté mariage, je le comprends et tout machin parce que c'est concret aussi. Enfin, c'est toi tu trouves la partie concrète dans la coupe. Moi, je le trouve vraiment dans le concret du mariage parce que c'est genre le plus beau jour de leur vie. Moi, je suis là, j'interviens sur ça, je participe à ça. Et puis je me dis, je pars et quand je pars, je suis là en mode oh ouais. Et ouais, en fait, mais du coup, oui, donc je vois tout à fait, je vois. Je te Euh, rassure, hein, moi aussi, je fais beaucoup de danse de la joie, beaucoup de Beyoncé vibe. ouais, j'ai vu, tu fais des petites vidéos un petit peu sur Instagram, où, attends, tu fais des petites chorés et tout, machin comme ça, et même, c'était la vidéo avec Dioka, là, où vous dansiez, que je t'avais, entre guillemets, retrouvé. Je me dis, mais attends, mais je la connais, cette fille. Ah bah oui, mais parce que justement dans cette perspective d'authenticité et de pouvoir faire du bien à tout le monde, Ouais. pour moi c'est essentiel de se former sur tous les types de cheveux. Et puis en tant que justement ancienne traumatisée, même si j'aimais aller chez le coiffeur de la boucle, euh, enfin, si tu veux, je ne peux pas avoir pris une claque, une leçon de vie en allant au Kenya et pas m'être dit, bah, il n'y avait pas de cours au CAP pour t'expliquer à faire ça, donc on va y aller. Et encore une fois, d'avoir été chez Cut by Fred, tout de suite, ça a été un énorme cadeau parce que tout de suite, je suis arrivée déjà chez quelqu'un qui faisait du cheveu bouclé, qui militait pour ça. Enfin, j'ai découvert le diffuseur, moi, quand je suis arrivée chez lui. Et maintenant, je- même quand je pars à l'autre bout du monde, même si je ne sais pas où je vais, je prends le diffuseur. Je ne sais pas ce que je vais avoir, mais je le prends avec moi. Sérieux? Ouais. Trop, trop. Oui, parce que les cheveux bouclés, ça y est, ça commence enfin. Là, depuis 2 ans, là, justement, ça commence enfin. Mais je pense que le Covid, j'ai l'impression que le Covid, il a fait pas mal de bien à beaucoup de choses. Parce que du coup, j'ai l'impression que depuis le Covid, les gens vont un peu plus vers le naturel. Ben déjà, le nombre de gens qui avaient des racines de 15 mètres de long qui se sont dit, oh, finalement, c'est pas si mal d'avoir les cheveux blancs et qui du coup n'avaient pas leur brushing toutes les semaines et qui étaient obligés d'avoir les cheveux bouclés, qui se disent oh c'est pas si mal finalement. J'ai l'impression que depuis le Covid justement, il y a cette redirection vers justement la philosophie de Cut by Fred, vers le naturel, respecter son cheveu, etc. Et ça c'est super cool parce que là aujourd'hui, moi en tout cas en tant que femme frisée crépue, hein, de voir de plus en plus de représentations en fait sur les réseaux, à la télé. Mon Dieu, aux Jeux Olympiques, tu vois la nana Même les Miss France, Axel, les dernières Axel Miss qui, France, mais oui, excuse-moi. mais oui, mais qui chantait avec ses cheveux. Mais quand j'ai vu ça, mais j'ai eu envie de pleurer. En fait, je me dis toutes les petites filles qui voient cette nana en train de chanter la Marseillaise avec ses cheveux crépus en l'air.
que d'habitude on dit va te coiffer parce que t'es pas bien coiffé et qu'elles voient ça, elles sont petites, elles voient ça, mais je me dis déjà aujourd'hui on est bien avancé même si ça a ramé, je me dis dans 10 ans ces petites filles qui ont vu ça, dans Sûr. 10 ans mais waouh en fait c'est incroyable en fait le pouvoir, enfin les cheveux c'est du militantisme en fait mine de rien Bien sûr. Ah aussi bah, en fait. Donc mais accepter ses cheveux et accepter sa vraie nature, c'est être dans l'authenticité de soi-même, dans l'acceptation de soi-même, de qui on est, de justement ce mélange génétique unique et magique. Ça veut dire apprendre à se connaître soi-même, parce que trouver les bons gestes, trouver les bons produits qui correspondent à nos demandes. Enfin, moi, ça me rend zinzin, hein. C'est pour ça que du coup, oui, j'ai fait une formation avec Dioka, que j'essaye de raconter plein d'histoires de femmes aux cheveux aussi bouclés, frisés et crépus. Enfin, en fait, je trouve que, et encore une fois, je te dis, j'ai l'impression d'être arrivée au bon moment dans la coiffure, mhm. parce que cette évolution, même moi capillairement, hein, tu regardes une photo de moi il y a quelques années et là, C'était pas alors le rose était déjà là par moment ou pas, ça c'est un truc, mais par contre, ouais, ouais, pas du tout. Enfin, moi, ça m'a libérée. Et vraiment, je ne, euh, il y a pas longtemps, je suis sortie, je suis tombée face à une dame un peu plus âgée. Et franchement, elle avait un blanc blond, superbe travail de balayage, mais elle s'acceptait à mort. Sauf que je vois bien le brushing sur ses cheveux. Mhm. Et donc, on commence à parler. Je dis vraiment, ta couleur, elle est mortelle. Elle m'a dit, ah bah, j'ai un super coiffeur, je suis super fidèle. Je lui dis, ah bah, t'as bien raison. Je dis, en revanche, le brushing. Et là, elle est partie sur une tirade en me défonçant les cheveux bouclés. Ah, ça va pas, là, là, là. Et c'est horrible. Et ça fait mal coiffé. Et ça fait mal peigné. Et le pire, la frange bouclée, vraiment. Bon, ce jour-là, j'étais en J5, donc autant te dire que j'avais plaqué le tout. Donc, elle sait pas. Oui, Bon, oui. à la fin de sa tirade, je lui dis, alors du coup, c'était sympa de m'avoir dit tout ça. Moi, mes cheveux dans la vraie vie, ils sont comme ça. Donc, elle ne savait pas quoi me dire suite à ça. Et je lui dis franchement, je trouve ça dommage que tu aies fait ce pas énorme sur l'acceptation de toi-même et sur ta couleur et que tu glows avec et que tu sois encore avec un vieux brushing de mamie du 16e. Sorry, les dames du Tu 16e. as dit ça comme ça? Ouais, je lui dis vraiment, je dis, c'est très dommage que tu sois genre porte-parole et qu'en même temps, il y a un truc pas du tout. Je lui dis parce que du coup, tu me dis que tu t'acceptes à mort et c'est super et voilà, et tu détestes les boucles, mais en attendant, bah, du coup, tu t'acceptes pas trop parce que t'as un peu des cheveux bouclés. Je lui dis, elle me dit, bah ouais, je lui dis parce que par exemple, les jours où il pleut, bah, toi, t'as peur de la pluie, non? Je dis alors que moi, maintenant, j'ai même plus peur de la pluie. C'est beau. Et elle m'a dit, ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a qu'une partie du travail qui est fait. Je dis, mais moi, je te jette pas la pierre. Je dis pas qu'il faut qu'on en soit toutes là. Je dis juste, tu m'as fait tout un discours de femme hyper libérée, nanana, nanana, et puis en plus, les bouchées mortes. Déjà, t'être autant énervé contre les boucles, ça cache quelque chose, on te dire. Frustration. Mais, et j'étais là, genre, c'est dommage, parce que du coup, en fait, non, tu te trompes. Mais, je dis, mais c'est OK. Je dis, en revanche, moi, du coup, je préfère rester avec mes boucles et ma frange bouclée parce que je me sens beaucoup plus libérée. Et j'en suis là et il m'aura fallu plus de 35 ans pour en être là. Donc, franchement, chacun son rythme. Bon, les coiffeurs, on est un peu jardiniers. Il faut semer des choses chez les gens. Et il y a un moment, des fois, il y a des massifs qui prennent, d'autres qui prennent pas. Et c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je, mais si ça prend, viens me voir, je m'occuperai de tes boucles. Bon, moi, je vais rien dire, hein. Moi, là, j'ai fait parce que moi, je m'adore quand j'ai mon brushing bouclé et tout, etc. Tu sais, un peu à la Beyoncé, un peu, voilà. Donc là, du coup, pour mon mariage, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Ça faisait genre 3 ans que j'étais 100% naturelle. Et là, du coup, j'ai dit, non, vas-y, en fait, avec la pluie, l'humidité, j'ai pas envie de me casser la tête le jour Mais du... là, tu te maries? Je vais me marier l'année prochaine, ouais. Ah, mais il y a du temps. Oui, pourquoi tu es en train de justifier ta coiffure de aujourd'hui pour ton mariage de l'année Ah, mais je le prochaine? justifie pas, hein, je le justifie pas, hein. Non, juste, j'ai dit, moi, j'ai fait un lissage, mais une fois que le mariage est passé, je rase tout. Ah, tu vas faire un big chop? Ouais, je vais refaire Waouh. parce que là, ça faisait 3 ans que j'avais les cheveux naturels parce que j'en avais marre de faire des lissages et tout. Et là, d'ailleurs, j'ai fait le lissage, j'ai cru que j'allais mourir, mais je le fais juste pour le mariage parce que j'aime bien avoir mon broche et tout. Mais une fois que le mariage il est passé, je vais faire des dingueries, je vais me décolorer les cheveux, je vais tout raser.
Enfin, tu sais, genre, tu sais, avoir, tu sais, genre, comme ça sur la tête, là. Non, mais la meuf, elle aura la blague au doigt. Il pourra plus faire demi-tour. Elle va y aller. Elle va- De toute façon, il a l'habitude, hein, il m'a déjà vu avec des cheveux courts et tout, donc, Bah, mais Non, mais surtout, quand on se sent, encore une fois, si tu vas dans une dinguerie area, c'est qui t'as envie d'être. Et moi, je crois que quand on est aligné avec ses envies, c'est là où on est le plus beau, en fait. exactement, exact. Donc, il te trouvera belle. Ah bah de toute façon oui hein, même des fois je lui dis mais t'as un peu de la merde dans les yeux parce que je sais pas comment il fait des fois hein, parce que laisse tomber je suis regarde ma tête là ça se voit que je suis Bah, pas maquilleuse non tu me bah vois dans non, la rue mais non. déjà là, excuse-moi, mais la peau scintille. Donc, il y a un glow. Donc, on peut quand même se dire que tu nous as fait un make-up, no make-up. T'abuses un peu là. Ne- Au niveau du teint, je maintiens ce que j'ai dit. Au niveau des yeux, non, si tu veux qu'on rentre dans le détail, ok. Mais, Au niveau des sourcils encore moins. ah, mais alors je suis hyper mauvaise en sourcils parce que j'ai eu la chance que ma mère me fasse des très beaux sourcils. Ah ouais. Donc, jamais enlever un poil de ma life. Donc, je suis nulle, je sais pas. Maintenant, j'utilise de temps en temps une petite brosse. Ouais, bon. Mais Non, mais vraiment, en fait, ouais. Non, mais tu vois, ouais, c'est hyper important de s'accepter et surtout, comme tu dis, et d'être aligné, tu vois. Comme là, par exemple, là, bon, je parle parce que du coup, on parlait de la dame qui faisait son brushing, etc. Moi, je dis, bon, je fais mon lissage pour mon mariage, mais en soi, c'est parce qu'il y a un but dans ça. Donc, en ah, fait, et surtout, non, mais il n'y a pas de justification à avoir. T'as envie de mais faire oui, ça, tu fais ça. T'as envie d'avoir des cheveux de Beyoncé, mais fais les ah, cheveux de fiancé. Beyoncé. Enfin, je me tâte à me faire blonde aussi, tu vois. J'ai toujours rêvé, mais j'ai Mais beaucoup. fais une perruque, enfin! Je veux pas de perruque! Mais attends, mais tu me rends folle! C'est-à-dire que moi, si j'avais compris le concept et la magie de la perruque bien plus tôt dans ma vie, mes cheveux et moi, on se serait alignés bien plus vite. J'en aurais pas perdu autant, je leur aurais pas autant fait la misère. Bah non mais ouais mais non mais je sais pas j'ai envie que ce soit mes cheveux à moi comme ça j'ai jamais mis de perruque donc et puis c'est chiant tu sais faut faire mettre la colle et tout moi j'ai une peau de merde en fait ça va réagir ça va être tout rouge enfin bref laisse Mais tomber n'osez pas l'avantage, c'est que comme t'es make-up artiste, tu peux me cacher ça. Exceptionnellement. je sais pas faire je sais faire sur les gens mais pas sur moi j'arrive même pas à mettre des fossiles Non, ah bon? ah non, mais je suis un cas désespéré. Genre, sur les gens, il y a aucun problème. Je te fais un maquillage, etc. Je te mets des... Mais alors moi, là, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai vu un gars, enfin, une femme, pardon, parce que du coup, c'est un homme qui est devenu femme, mais qui a pas de bras, qui a pas de jambes, et qui se met des fossiles tout seul, toute seule. Et du coup, moi, je suis là, genre, je suis make-up artiste, j'arrive pas à me le mettre toute seule avec deux bras, tu vois. Ah, mais je t'enverrai la vidéo, tu vas voir. Je te l'enverrai, je te l'enverrai. Enfin, bref. Impressionnant. Non, mais du coup, Enfin, déjà, ce que tu dis, c'est impressionnant parce que je suis curieuse. depuis que Enfin, je suis tombée sur cette vidéo, je me sens encore plus nulle en tant que femme. bah Faut non, tu rigoler, devrais hein, te faut sentir rigoler. inspirée. Tu devrais te dire, Oui, attends, c'est exceptionnel. c'est exceptionnel, mais du coup, je me sens inspirée à arrêter d'essayer. Et du coup, je prendrai des top artistes pour me les mettre le jour du mariage. Ça m'a inspiré ça, tu vois. Mais non, mais après, tu as le droit de te faire ce kiff aussi. Enfin, je trouve que c'est important, justement, euh, de reapprendre et de se remettre parfois à la place aussi de nos clients, tu vois, je sais pas, en testant le bac, en se faisant laver les cheveux par quelqu'un d'autre, en se faisant masser la tête. C'est important de croire justement au pouvoir de nos métiers et Bah de oui. l'expérimenter de temps en temps. Comme un coach sportif doit de temps en temps faire un entraînement en tant que élève lambda aussi, tu vois, pour reapprendre. Le bac à shampoing, c'est mon truc préféré. Moi, je dis tout le temps à mon coiffeur pote, entre guillemets, je lui dis, moi, des fois, juste, je viens dans ton salon, je me pose sur ton bac à shampoing. Juste, il y a quelqu'un qui me fait couler de l'eau sur la tête, ça me suffit, en fait. Juste ça, moi, ça me fait vraiment du bien, tu vois. Je vais pas te mentir, chez Maison La Rivière, on a des bacs qui sont massants. Donc, autant te dire que oui, des fois, à la fin de la journée, juste je m'assois, je cale la vasque et j'allume le massage et juste je reste comme ça 5 minutes, quoi. Petit massage du dos, tranquille, pépouze. Et bien utile, Mais quand oui, même. et oui, oui, non, mais franchement, des fois, juste ça fait du bien. Pour revenir un petit peu, parce que du coup, j'ai eu notamment Émilie, qui est photographe, que j'ai interviewé d'ailleurs. Son épisode, il va sortir au mois de juillet.
qui a posé quelques questions parce que elle, pour le coup, avec son mari, parce que c'est un duo photo-vidéo, Mhm. ils ont vécu en Australie un certain temps. Et du coup, ils avaient des questions par rapport à toi, justement, par rapport à tes différents voyages. Et ils se demandaient, en fait, comment tu faisais, justement, par rapport au visa. Parce que, alors, je pense que, enfin, ils ont posé la question comment tu faisais, par exemple, de facturer en France, etc. Mais j'imagine que tu facturais pas les prestations que tu faisais. C'était Ah vraiment... non. Ah non, voilà, on est d'accord. Ah On... non, 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 Oui, oui, c'était bénévole. oui, oui, oui. Mm, mm. Enfin, ce que j'ai fait, Ouais, le concept d'Ambre Coiffure, c'est que je me baladais avec ma grosse valise jaune bien sûr, oui. Bobby. Si tu veux, tu peux la voir, hein. Elle est là. Ah, elle est là! Salut! Tu Salut! vois, il y a des plantes dessus aujourd'hui. Ah oui! Oh là Euh, là! donc, je me baladais avec Bobby, qui est donc un salon de coiffure ambulant. Bien sûr. Euh, et des fois, j'ai arrêté des gens dans la rue qui Mm. m'inspiraient en disant bonjour, est-ce que tu veux bien Ah me ouais. parler de toi et de tes cheveux? Et des fois, il y avait des rendez-vous qui étaient un peu programmés avec des coiffeurs que je ne connaissais pas, pour le Mhm. coup. Autant on parlait des tendances et des choses à explorer en amont, autant je voulais voir et connaître personne parce que j'aurais pas su faire fake. Et puis c'était intéressant aussi de voir ce qui se développait ou pas et comment est-ce qu'on connectait ou pas. Mhm. Mais eux, ils ont accepté de nous accorder du temps. Euh, Peut-être que certains ont été rémunérés, j'ai envie de te dire, mais je suis franchement pas Ouais, sûre. c'est C'était ça. beaucoup quand même des choses de rencontre. Donc moi, dans le cas du documentaire, j'ai pas eu besoin de facturer parce que j'étais payée par la boîte de production pour des jours de tournage, mais pas pour des prestations coiffure, en fait. Oui, bien sûr, c'est bien ce qui me semblait, parce qu'en fait, à chaque fois, parce que moi, du coup, j'ai revu, parce qu'eux, ils ont pas vu, ils connaissaient pas avant, donc je me suis dit, je vais quand même demander au cas où, mais ça, il me semblait bien que c'était du bénévolat, et c'était vraiment dans cet esprit, comme on dit depuis le début, en fait, de vraiment toucher les gens par les cheveux. Curiosité, c'est de la Ouais, ouais, curiosité. C'est vraiment partir à la rencontre de l'autre, ouais. Mm. d'une culture et d'un pays, sauf qu'officiellement, on le fait en parlant de cheveux. Et en fait, quand on parle de cheveux, on parle de plein d'autres choses aussi. Donc, tu vois, ouais, c'est vrai que par exemple, genre au Kenya, en partant à la recherche de la tendance des tresses bantoues, Ouais. donc une coiffure qu'on a pu voir par exemple sur Rihanna, bah du coup, en se baladant dans la rue, j'ai vu un salon, j'ai dit, elle m'a l'air trop mignonne, est-ce que je peux rentrer? À chaque fois, il me disait oui. Et du coup, des fois, attention, hein, il nous disait non, enfin, on expliquait, tu vois, tout de suite, on est à un tournage, est-ce que vous êtes OK pour nous expliquer, je suis coiffeuse, est-ce que tu viens m'apprendre, je cherche ça. Des fois, il nous disait non et ça marchait pas. Souvent, malgré tout, l'instinct faisait que c'était cool et qu'il y avait des oui, il y a plein de moments qu'on n'a pas pu garder évidemment dans le doc. Encore une fois, tu te doutes différence entre tout ce que tu filmes et le montage final. Ah, Mais voilà, et c'est vrai que sous prétexte de parler de 13 bantous, on a du coup parlé de tendance, de ce que ça voulait dire, et finalement dans cette banlieue de Nairobi, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment toute une échelle capillaire et sociétale. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus pauvres, bah, quand tu es les plus pauvres, du coup, tes coiffures, c'est déjà d'avoir des cheveux et de te coiffer par toi-même en tressant ce que tu as. Si tu montes un peu plus dans la société, là, tu vas pouvoir faire des coiffures avec des cheveux synthétiques. Un peu plus dessous, ça peut être avec des coiffures avec des cheveux, du coup plutôt naturel. Et puis après, il y a est-ce que tu as le budget pour avoir ou pas une perruque aussi? Pareil, d'abord synthétique. Et si tu as de l'argent, tu as plein de perruques et une ponytail. Il avait dit Farouk aussi. Et finalement, il y a comme une échelle capillaire de niveau social. euh, société. Ouais, tu vois, de où est-ce que tu en es dans tes finances, ça se voit dans tes cheveux finalement. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Et en fait, tout ça, bah, je le comprends parce que elle me l'explique. Alors qu'à la base, je viens avec une photo de Rihanna en disant je cherche à apprendre à faire ça. Et du coup, la coiffure de Rihanna, c'est quelle catégorie sociale? Et bah en vrai, c'est plutôt quelque chose qui vient des bidonvilles et des gens qui n'ont pas trop de sous parce que c'est une coiffure que tu peux faire. Si tu as des cheveux, tu la tresses en cheveux seuls naturels, la tresse dans tout. Si tu as moins de cheveux, tu peux
y incorporer du cheveu, qu'il soit synthétique ou pas. Enfin, vu que tu vas le tourner, j'ai envie de te dire, pas vraiment besoin que ça soit du naturel. Si, c'est mieux en soi d'utiliser du cheveu naturel parce que c'est quelque chose qui va toucher ta peau et tout. Mais tu peux aussi le faire en mettant des rajouts, en fait. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de coiffure que j'avais quand j'étais enfant que je détestais. Euh, Ah ouais? Ah, je te jure, je trouvais ça affreux. Ah non, c'est Et quand- tellement Mais tu sais, mignon! quand t'es enfant, tu comprends pas tout ce côté culturel, machin, etc. Tu vois, quand t'es Bien... enfant, tu dis juste, ah, ça y est, on me déteste, on m'a fait des cheveux afro, on va se moquer de moi à l'école. C'est des fois, tu sais, j'avais vraiment, tu vois, les antennes là, qui vont dans tous les sens, j'avais ça, ou alors j'avais entouré en bantou, etc. J'avais ça. J'ai eu. Après, ces petites tresses-là, là, qui donc bah, étaient une tendance pareille, il m'avait expliqué, qui était revenu au moment du Covid, Ouais. parce que du coup, ça faisait aussi clin d'œil au virus du coronavirus. Ouais, 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 Et ouais. donc, c'était une coiffure militante qu'on faisait aux enfants et aux femmes pour rappeler aux gens qu'il fallait se laver les mains. Ouais, ouais, ok. Ah, non, mais tu Et vois, alors, je vais pas te mentir, elle me l'a faite, cette coiffure-là. on est d'accord, on est d'accord. C'est pas. Bah, je vais tout mettre sur le fait que du coup, ça fait de moi plutôt une babtou, hein, avec une, voilà. Mais là, j'étais pas. C'est vraiment, je l'ai fait pour l'expérience et pour Ouais, apprendre. Euh, mais c'est là où tu te rends compte que ça va pas bien à tout le monde, ouais, vraiment. Et non, que je suis désolée, merveille que font les cheveux crépus. Et je suis sûre que tu devais être adorable. Peut-être tu kiffais pas, mais je suis sûre que tu devais être trop belle. Alors que ça ne va pas à tout le monde. Ça ne va pas. Re-regarde les photos aujourd'hui, je suis sûre que t'es mignonne. Moi, si je te montre un jour une photo de ma teutée comme ça, tu vas te marrer. Vraiment. non, mais je Je veux te le pas. dis, c'est-à-dire que moi, Je j'ai l'imagine déjà. mes meilleurs amis m'ont demandé que je leur envoie la photo pour ce. Voilà, quand ils ont un coup de mou, ils regardent ça. J'en peux plus. On en est là du horrible, vraiment, ça me va vraiment. Babtou fragile, appropriation culturelle, tout Traduction de vrai. Babtou, femme blanche ou homme blanc pour les personnes africaines. Traduction, pour ceux qui ne savent pas. Bah, oui, pardon, Voilà. excusez-moi, bien sûr. Mais là, vraiment, j'étais là, genre, ouais, non, j'ai senti que j'étais pas alignée avec moi capillairement parlant. Et Ouais, d'ailleurs, non, ouais, non. j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, quoi, à cause des cheveux. Ah ouais, bah Pas oui. tellement je me sentais Ah oui, oui. chum. Bah, et toi, tu me dis que tu dois être mignonne. Non, non, c'est Mais pas si, parce que quand t'es enfant, c'est pas pareil. oui, c'est vrai aussi, il y a le côté Tu t'as vois, les jambes c'est et comme tout. les bébés qui ont trois cheveux sur le caillou, tu fais peu Ouais, ouais, importe ta ouais. texture de cheveux, tu fais, bon, il y a un côté un peu mignon, quoi, voilà, tu vois, il faut pas que tu juges la petite fille que t'étais. Si tu refaisais cette coupe aujourd'hui, là, je vais pas te mentir, Valentina, je me dirais, est-ce qu'on est sûr? Non. Ouais, là, tu pourrais me juger. Là, franchement, ouais, tu pourrais me juger. Oui, oui, on est d'accord. On est Mais non. Et rappelle-moi, c'est quoi les pays que tu avais fait? Du coup, tu avais fait le Brésil, Kenya, la Corée, Inde et Corée. l'Inde, et il n'y en avait pas un autre? Et la Corée du Oui, la Sud. Corée, oui. Ah, c'est tout? Ok. Bah, quatre, hein, c'était déjà quatre beaux pays, hein. J'avais l'impression qu'il y avait plus que ça. Et justement, et par exemple, l'Australie, ça, c'est un pays qui est dans les plans ou pas spécialement tout de suite? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un pays sur lequel mais il y a des choses à dire partout. L'Australie, enfin, même là, tu vois, Et je que tu dis reviens au début, d'avoir, je crois. ouais, voilà. Euh, il y aurait, franchement, il y a des choses à dire partout. Après, il y a des tendances qui sont plus ou moins importante, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Mais j'avoue que même là, je reviens de vacances. J'étais donc pour un mariage aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps à New York. Et honnêtement, mais ben, il y a une tendance chez les mamies. Ah Il y a bon? une tendance chez les femmes qui ont un certain âge et ont les cheveux blancs. Ok. Elles ont des mèches colorées, mais genre mèches violettes, mèches vertes. Mais pour tour de visage, enfin vraiment, genre on est sur la 5e avenue, la meuf elle a un sac Vuitton, elle sort de chez Vuitton, cheveux blancs sublimes et une mèche violette. J'étais là, genre mais qu'est-ce que c'est? Et Non. j'en ai croisé beaucoup des comme ça. J'étais là, donc en fait il y a aussi des tendances. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a des femmes qui se rebellent en étant riches, mais en devenant un peu punk aussi finalement dans cette ville où il y a quand même
je pense qu'en ce moment, il y a quand même un débat qui se crée sur cette esthétique et cette DA un peu clean girl Mm. ou qui rentre dans un certain moule. Bah, je trouve ça rigolo que dans cette ville très européenne, on le sait effectivement comme New York, mais qu'est-ce que c'est que cette tendance de mamies un peu chic et riches, mais qui finalement vont à l'encontre de cette esthétique clean girl? Je Je pense trouvais qu'elles ça. sont, elles sont je pense qu'elles sont aussi à un certain stade de leur vie où I don't give a fuck, non? Elles Bah, ont rien à foutre, en fait. Je fais ce que je écoute, veux. J'ai été on dans en, les rangs pendant des années, maintenant je fais ce que je veux. Donc je on fais. n'en voit pas beaucoup des mamies un peu comme ça derrière les supporters de Trump. Donc ces mamies, elles m'intéressent. Ça peut être hyper intéressant. Oh, j'adore, j'adore, Tu j'adore. vois, au même titre que Eh, j'ai vu. la saison 2 là, s'il vous plaît. Ah, tu pourras envoyer cet épisode à France 5. Écoute, s'il fait plein de vues, toi, envoie-le à France 5 pour dire, Ouais, voilà. regardez. Saison 2 s'il vous plaît, là. Non, mais vraiment, je me dis, putain, pour une fois qu'il y a un truc bien pour la coiffure, ça continue pas, quoi. Bah écoute, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'arrive à trouver des fonds et que je fasse une chaîne YouTube pour raconter ça. Parce que, Oh, une chaîne YouTube, mais oui! bah ouais, mais il faut la financer, cette chaîne YouTube, ma belle. Ah oui, putain, putain, l'argent, l'argent, toujours l'argent. Bah D'ailleurs, en parlant de ça, c'était quoi le budget pour, par exemple, un épisode, imaginons? alors je peux pas te dire, j'en sais rien. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, Moi, je peux te dire à la limite combien j'étais payée ah, et c'était pas tant, mais honnêtement, entre ce que ça représentait, bah, il y a souvent, ça durait quand même 19 jours, tu vois. ouais, Donc 19 jours à l'étranger où tu te déplaces. Sur place, on a toujours un guide, ce qu'on appelle un fixeur, donc quelqu'un qui a aidé à la préparation pour trouver les intervenants. Et puis un peu genre Huggy les bons tuyaux, qui a toujours un peu une soluce, quoi, qui peut rebondir et qui gère un peu l'organisation. Et cette personne, elle fait aussi souvent le traducteur. oui, Sauf si on va trop dans des contrées avec des dialectes un peu spécifiques. C'est ce qui s'est produit par exemple quand on a été rencontrer les Maasai, tu vois, au Kenya. Bon, bah là, ils parlaient pas anglais et du coup, ben, je parlais pas Maasai. Donc, on a eu un traducteur spécifique, Momboshi, qui du coup, lui, parlait dans le dialecte et ensuite me traduisait en anglais. Et du coup, moi, je réagissais en français d'abord pour la caméra. Après, je lui donnais ma réponse en anglais et il s'est traduit comme ça. oh là là. Et après, il y a eu aussi ces moments qui sont magiques où des fois, t'as pas besoin de parler la même langue pour te comprendre. C'est quand même ça qui est fou. Enfin, Je parlais avec les mains, les gestes, le corps, les yeux. ou ouais, le cœur, tu sais, quand on est arrivé chez les Maasai, bah, on était tellement dans un village qui était éloigné de tout que ils avaient jamais vu de caméra, ils avaient jamais vu de pied de caméra, donc encore moins de drone. Donc au début, on est venu passer une demi-journée juste pour qu'on se rencontre et qu'ils nous voient et qu'on fasse voler le drone sans que ça leur fasse Ah, peur. Enfin, tu vois, que ça fasse rire les enfants finalement et un truc qui vole. Et, hum, et c'est vrai qu'il y a eu, à un moment, il parlait avec le réalisateur, ils se sont éloignés. Je me suis retrouvée pour le coup solo. Heureusement, il y avait Gilda, le cadreur, qui était pas loin. Et on s'est mis à se parler comme ça, ensemble, à se regarder. Ils sont venus me toucher. Et alors, figure-toi, la première chose sur laquelle ils ont phasé, c'est les tatouages. ouais, ouais. Et en fait, s'ils sont venus d'abord toucher les tatouages, essayer de le frotter pour voir si ça Ça, s'en c'est sympa. allait, et puis comme ça a commencé à bien se passer et qu'on rigolait, tout d'un coup, ils ont commencé à toucher mes cheveux. Et c'est là où il y a eu Norme Chouki, cette femme qui est donc arrivée, qui était, je pense, une des plus belles femmes que j'ai jamais vues de ma vie, tu vois. Et, et franchement, je te jure que c'est véridique, il n'y a pas de traducteur autour de nous. Je sais qu'elle me parle et je sais qu'elle me dit, ah, ça s'efface pas. Et je lui dis, non, ça s'efface pas. Tu veux toucher mes cheveux? Elle me touche les cheveux. Je lui demande si je peux toucher ses cheveux. Elle me dit oui. Je sais qu'elle me dit oui. Je sais on est devenues copines. On s'est compris ce jour-là, tu vois. Après, ça a aidé que le traducteur, il arrive. Parce que Ouais. j'ai compris qu'elle était en train de m'engueuler, mais du coup, j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle m'engueulait, parce qu'elle comprenait pas que je sois une femme seule qui voyage, qu'est-ce que je faisais, c'était quoi cette valise jaune et tout. Mais il y a eu des trucs, ouais, c'était.
on n'a pas eu besoin de traducteur pour qu'elle se sente à l'aise et que j'ai la chance qu'elle m'invite chez elle le lendemain pour que je vois sa maison. Et, et ça a été traduit, mais je sais que quand je lui dis non, mais Choki, est-ce que tu veux que je te coupe les cheveux? Et qu'elle me dit oui, je sais je sais qu'elle me dit oui. D'ailleurs, c'est bien simple, tu vois, ce Oui, bracelet je me qu'elle m'a souviens. offert. Ouais, ouais. Je me souviens du bracelet, je me dis, ah, t'as déjà vu? Je Ouais, ouais. ne l'ai Oui, pas. oui. Si elle me l'a mis à cette main-là, je l'ai changé Ouais. tout de suite pour le mettre à ce bras-là. Il est Et reconnu. et depuis, je ne l'ai pas retiré. Genre enfin, ça fait partie de mes angoisses qu'on m'enlève mes bracelets. Et celui-là notamment, c'est sûr. Ça, et Ouais, j'ai une tonne de bracelets brésiliens là-dessous aussi. ouais, mais Tant je que ça ne sais. part pas tout seul, ça ne part pas tout seul. C'est que j'ai besoin de leur protection, c'est tout. C'est beau. C'est Mais beau. tu vois, et c'est venu à travers les cheveux, ouais. Et c'était fou. C'était fou. Donc, c'est un mix de tout. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, mon travail, c'était juste de faire ça, de connecter, de suivre mon cœur. Donc, combien ça coûte pour répondre à cette question? Je n'en sais rien. Mais quand même, bah, c'est pas gratis de faire quelque chose où Ah tu ouais, non. envoies 3 personnes à l'autre bout du monde, ou, Donc enfin, il y avait toi, le cadreur, et un réalisateur. et un réalisateur, et du coup la personne locale qui était sur place. Exactement, Au final, exactement. 4 personnes finalement à chaque fois. On est un petit quatuor. Et cette personne, cette quatrième personne, elle est essentielle Indispensable. aussi, tu vois. Et franchement, bah, Igor qu'on a eu au Brésil, merci Instagram, c'est toujours un de mes potes. Et tu vois, Igor, bah, on l'a rencontré parce que j'avais travaillé avec lui sur une autre émission, mais nous, on s'était croisés. C'était les anges de la télé-réalité. Mais Comme quoi, non! bah oui, bien sûr, j'ai fait les anges pendant ma jeunesse de carrière télé. Et tu vois, saison à Cuba et saison à Miami, où il y avait une partie de l'équipe qui a été à Cuba. Igor était le fixeur de cette partie-là et il était super. Et quand l'émission elle s'est mise en place, bah Igor, il est revenu. Là, on s'est rencontrés. Mais voilà, c'est une personne exceptionnelle. C'est comme le meilleur guide du monde pour tomber amoureux du Brésil. Mimi, ma Mimi, c'était notre guide et traductrice en Corée, qui était aussi une Caroline passionnée par son pays, journaliste en France aussi. Enfin, on a rencontré sa mère sur place. Il y a eu des histoires enfin, voilà, depuis elle a changé de vie, elle fait plein d'autres trucs. Enfin, eux, ils m'ont apporté, ils m'ont béni des dieux, et puis j'ai envie de croire que je leur ai apporté quelque chose aussi avec tout ça, tu vois. Mais on revient à l'humain, on revient à des histoires de rencontres, de bienveillance, de curiosité, Moi, ce qui m'a chamboulé dans le fait de faire ce programme-là, au-delà du fait que c'était le mix parfait entre mes deux anciennes et Ok, nouvelles ouais. vies, et que on m'a payé pour faire tout ce que j'aimais, c'est-à-dire voyager, prendre soin des gens et apprendre des trucs sur les cheveux. Voilà. Le jackpot en fait. C'était aussi de se rendre compte que dans cette société où il y a plein de choses qui nous éloignent et où on nous met un peu les uns contre les autres, bah on a tous une histoire avec nos cheveux, on a tous des codes culturels qui nous pèsent plus ou moins et dont on se libère ou qu'on subit et ça veut toujours raconter quelque chose de nous. Ah bah ça c'est sûr. Et ça nous relie donc tous les uns aux autres. Voilà. Ça c'est pas moi qui vais dire le contraire, un peu plus. Donc voilà. Donc c'était trop cool d'avoir arrêté la télé parce que ça n'avait plus de sens et pas assez de bienveillance par rapport à qui je devenais, ce que j'avais envie de faire et de faire cette série documentaire. Mm. Qui, en plus, du coup, euh, bah, je suis fière de me dire que ça a montré ça chez les coiffeurs aussi, tu vois. Bah oui, c'est beau, ça mettait. Mais du coup, mais du coup, on attend toujours la réponse. Parce que sinon, vous allez me faire engueuler après si je fais pas bien mon travail derrière. Combien vaut tout ça? Ah bah non, mais je t'ai dit, je ne savais pas. Non, non, toi, surtout pour toi, du coup. Comment ça, Euh, toi, combien moi je pense que ça non, coûterait? non, par épisode, du coup. Enfin, par épisode, non, par déplacement, du coup. Enfin, en tout cas, si ça te dérange pas de nous dire. Attends, je comprends pas ta question. Tu veux savoir combien moi j'ai touché pour faire un Oui, combien recoiffure? t'étais touché, oui, Ah, bah j'ai par touché. épisode. Bah Par c'était l'équivalent en moyenne. de. Bah j'ai touché 200 euros par jour, 250 € par jour, 250 € par jour, je crois. C'est pas beaucoup, hein. Bah c'est déjà pas mal pour un documentaire.
Et puis bon, j'ai envie de te dire, moi, je préfère refaire une saison 2 et être payé 250 balles par jour que demander plus et qu'il n'y ait pas de saison 2. Oui, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Je Mais le fais pas pour l'argent, je le c'est vrai fais que parce c'est le que, service public aussi. Mais bon. tu vois, je le fais. C'est pas une question de. Enfin, si, après, euh, mon travail, je vaux quelque chose Mhm. parce que je le vaux bien. Non, mais Bon, c'est mais, différent. C'est une autre expérience. Là, tu mais vas, on bon, te fait voyager, etc. voilà, je pense Ah, que. Enfin voilà, je pense que ce que ça m'a apporté, c'était tellement un tel cadeau bah que. oui. Après, de toute façon, si tu veux un changement de vie et en passant de rédactrice en chef de The Voice Kids à coiffeuse, enfin assistante coiffeuse au début, si j'étais, Moi, franchement, même gratuitement, je l'aurais fait en vrai. si c'était l'argent qui me m'animait, j'aurais pas fait le bon choix de carrière. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'être en paix avec mon cœur et ma tête et c'est ça qui décide chez moi. Voilà. Non, mais J'ai 38 ans, je le sais. Tu vois, il y a un moment, faut se retourner, se dire, tiens, c'est un pattern. Tiens, je vais toujours apprendre quelque chose que je ne sais pas faire, mais ça va devenir mon métier et ça va devenir ma passion et ça va être super. Et bah, entre être heureuse ou être riche, j'ai choisi le être heureuse. Mm, mm. Non, mais après, c'est vrai que c'est le genre d'expérience que tu vis une fois dans ta vie. En fait, moi, on m'aurait proposé, viens faire le tour du monde à coiffer des gens, mais même gratis, j'y vais, quoi. Tant que Bah, tu es il faut logé. pas, non, faut Non, pas faire gratis. Ton si, savoir-faire, franchement, il vaut quelque logé, chose. nourri, franchement, tant qu'ils payent tout ce que j'ai besoin de vivre sur place, moi, ça me va très bien, en fait. Parce qu'au final, bon, après, c'est vrai que quand tu rentres, bah, il faut de l'argent pour payer les factures. Mais c'est une Bah expérience. oui, Valentina, si personne te paye, tu fais comment pour payer ton loyer, ma belle? Oui, mais ça se trouve toujours. Mais franchement, c'est une expérience. Moi, je sais que une expérience comme ça, là, je lâche tout et j'y vais, quoi. Bah, ton image, elle vaut quelque chose. Et l'exploitation de Ah ton oui. image vaut quelque chose aussi. Donc, je suis pas d'accord pour faire gratuit. Je pense que dans la vie, tout travail mérite salaire, même si ça peut être quelque chose de, tu vois, qui est plus par question de principe, mais non, quand même. Je me fais engueuler. Si on te rachète le podcast, il faut Ah qu'on non, le te... podcast, ça va pas ou quoi avec tout le travail que j'ai mis dessus gratis? Bah non, le Ah, podcast, je le revends à 1 million, pas moins, hein. Ça va pas ou ah, quoi? Ah non, bah, non, mais, non, ah mais, bah là, on change d'avis, hein. non, Ah mais là, on c'est fait plus gratis. différent! C'est différent, Ambre. C'est pas la même expérience, c'est différent. Bah c'est non mais c'était ton bébé au même titre que moi c'est devenu mon bébé aussi tu vois c'était moi j'avais très peur de justement de pas être authentique de pas être fidèle à moi-même c'était essentiel dans la captation de ce truc-là et j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui donc Frédéric Martin celui qui a eu l'idée et qui a su me donner aussi des ailes tu vois en me laissant être moi-même et qui a fait que j'ai jamais eu cette sensation de jouer un rôle. Oui, 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 je vois totalement. Et ça, c'est tellement, c'est être authentique et être vrai, Et ça se c'est sentait, de toute façon, enfin, ça se sentait, enfin, ça se respirait, enfin, c'est, ouais, c'est nature peinture, on se prend pas la tête, tu prends ton petit bobby, là, sur les rues, etc. Enfin, l'authenticité, elle s'est sentie, et c'est pour ça, je pense que ça a vraiment bien marché, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire une pétition pour une saison 2. Tu vois, je ne démords pas. Il faut une saison 2 et il faut même une saison 10. On veut que écoute. tu nous passes tous les pays là, vraiment. Ben non, mais après, oui, oui, écoute, peut-être qu'il faudra aller moins loin pour que ça soit un peu moins cher. Ça peut se faire, j'écoute, j'en sais rien. Sinon, c'est Genre, genre un dérivé, mais en mode le Tour de France, tu vois, par exemple. Parce qu'en France aussi, on a des belles régions, on a des belles... Il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire en France, peut-être. À voir. franchement, je pense qu'il y a des tendances partout, tu vois. Je suis sûre que, euh, je suis sûre qu'on peut trouver une technicité spécifique à Marseille bébé ou un coiffeur avec une âme marseillaise. Joule, 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 tu connais. Ouais. Et qui a un autre spirit, allons-y dans le cliché, hein. Carrément. Si on monte dans le nord, tu vois, peut-être que. Non, mais tu vois, je sais pas. Les punks à chiens à Montpellier, allez, vas-y, allez, bam, 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 on va dans le cliché partout, tout ça. Oui. Je sais pas. Je pense que plus ça te ressemble, plus c'est difficile à voir. C'est Mm, sûr, par contre. oui.
Bah là, c'est vrai qu'on avait vraiment le contraste pays différents, cultures différentes. Mhm. Tout de suite, en fait, t'es embarqué dans un truc alors que... Mais bon, après, c'est sûr que quand tu vas à Berlin et que tu es en Allemagne, tu te rends bien compte que niveau couleur de cheveux, ils n'ont peur de rien. Enfin, moi, c'est mon jeu préféré quand je vais dans cette ville, c'est de repérer toutes les couleurs des Power Rangers, quoi. Et ça veut dire quoi, cette liberté capillaire allemande par la couleur? Tu vois, ça veut dire quelque chose aussi, malgré tout. Et là, le mulet, on revient au mulet. Voilà, tu vois, ça y est. Ça prouve qu'on arrive à la fin de l'interview, on revient au mulet. On a commencé par parler du mulet en Colombie et en Australie, et là, bam, on arrive au mulet le plus proche, celui de l'Allemagne. Ouais, et bah du coup, on va aller tout de suite sur les questions un peu brain voice. Mais parce que c'est puisque tout à l'heure tu parlais aussi de, tu sais le concours, mais il me semble qu'il y en a un en Belgique aussi là. Bien sûr, non, mais il y a d'autres pays dans lesquels il y a des concours de mulets. Euh, Valentina, est-ce qu'on peut faire... Il faut que j'aille faire pipi. Est-ce que tu m'accordes une pause pipi? Je vais me sub dessus, je te le dis. Vas-y, vas-y, Merci, trop sympa. Je reviens vite. N'écoute pas, je fermerai la porte, mais n'écoute pas quand même. vas-y. Je fais une pause téléphone. Ah, merci, c'est ça de s'envoyer des grands latés. Après, j'ai envie de faire pipi, pardon. Re-bienvenue, Ambre. Merci, après cette courte pub, me revoilà dans la suite de l'interview. Ça y est, surpris. Interview post-pipi. Est-ce que tu me permets quand même de garder la petite phrase où tu me dis, est-ce que je peux aller pisser? Bah non, mais c'est la vérité. Bah écoute, hein, je te parle d'authenticité Voilà. et tu veux que je te dise, je me sens bien mieux après avoir fait pipi. Ah, Voilà. mais c'est pour ça depuis tout à l'heure, je te voyais un petit peu, je dis, ah, Je cherchais des positions pour laisser passer. Là, quand tu m'as dit il y a d'autres questions, je tiens plus, il faut que je vous dise. D'autant plus qu'on sait, nous les coiffeuses, bah, quand tu es en salon, quand tu enchaînes, il y a un moment, si tu enchaînes les coupes, trouver un temps de pause pipi, c'est difficile. Donc j'ai plutôt de l'entraînement, mais là, je tenais plus. Voilà. oui, oui, bien sûr. Oh, en plus, là, ça fait un petit moment, donc on va vite finir. Et comme ça, après, hop, après, on continuera en off un petit peu. Et puis je te laisse tranquille à ta vie. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est des questions un peu Brain Voice que je pose un peu à tout le monde. Parce que, bon, là, on a parlé de pas mal de choses hyper intéressantes. On a vu énormément de choses. Et pour revenir un petit peu à la fibre et un peu de l'épisode, euh, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui a été euh, ouais, un vrai game changer dans ta carrière, mis à part la jambe, la jambe, la jambe piétinée par le cheval. Dans ma carrière de journaliste ou dans ma carrière de Ouais, coiffeuse? dans ta carrière là, qu'est-ce qui a fait, ouais, dans ta carrière de coiffeuse, oui, vas-y, dis-nous. Un vrai game change. Enfin, peut-être là, ça fait 3 ans, donc ça fait pas beaucoup, peut-être, mais Bah, franchement, les rencontres les rencontres, je pense que les rencontres de manière générale, que ce soit avec des gens que j'ai eu la chance de coiffer ou que ce soit avec des professionnels, parce que aussi bien Cut by Fred que Amanda, que je rencontre au Brésil et qui me parle de transition capillaire, de l'héritage de ces coiffures, du sens que ça avait pour les esclaves, enfin, de toute cette afro-descendance et de cet héritage intense. euh, ou Jen au Kenya, où je vais me retrouver à aller chercher des cheveux dans une des plus grandes décharges, la troisième plus grande décharge à ciel ouvert du monde, pour ensuite laver ses cheveux, comprendre comment on les revend, enfin, ce que consomme notre planète, ce qu'on peut faire avec les cheveux, tout ça, il y a eu enfin, il y en a eu, en fait, il y en a eu trop, quoi. Il y a eu tellement de... je pense que vraiment que ce soit une cliente qui me dise qu'elle m'a choisie parce que elle a réussi à se battre contre le cancer, gagner ce combat et que elle s'est dit que si elle se refaisait couper les cheveux un jour, bah ça a l'air sympa avec moi. Donc, tu vois, qui me dit ça me change, ça me bouleverse. De me retrouver dans ces situations lors du documentaire, ça m'a transcendé aussi. Aller chercher des herbes sacrées, magiques, euh, sous un pont à côté d'immeubles immenses en Corée pour refaire un shampoing ancestral. Bah ouais, j'y pense quand je refais des shampoings aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je pense que chaque
petit témoignage et chaque rencontre peut être une goutte d'eau qui te fait grandir. Et ça, c'est un peu ma drogue, quoi. C'est un petit truc. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui rêverait justement de faire le tour du monde en coiffant, en vivant de son métier Ah, comme ça pu faire un petit peu? D'un point de vue pratique, D'un point de vue pratique, il faut savoir que quand tu es coiffeur, du coup, tu ne pourras pas voyager juste avec un sac à dos, parce que si ton sac à dos va dans soute, tu n'auras pas le droit d'avoir tes ciseaux. Donc Ah, déjà, toujours dans la soute, jamais tu peux juste voyager en sac à dos. Ça ne marche pas. D'un point de vue pratique, coiffeur et ciseaux, ou alors tu dois racheter des ciseaux à chaque fois que tu pars, et là, mon pote, c'est un budget. ouais, non, parce que c'est considéré comme une arme en plus. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Au Brésil, attends, je peux te montrer ça parce qu'il est très accessible chez moi. Au Brésil, il se trouve que quand on a été rencontrer, c'est une coiffeuse qui s'appelle Alessandra, qui faisait le lissage brésilien. Et donc, elle avait gagné plein de prix et tout. Et elle me dit à un moment, elle me dit, écoute, tu sais quoi, je te fais un cadeau. Donc, elle m'offre un de ses prix euh, pour me porter chance. Attends, je reviens, je vais chercher le prix en question. Attention, vous n'êtes pas prêts, c'est genre les Oscars, donc à bien se tenir. Waouh! Premio. Oh waouh, oh waouh. Tu vois le truc? Oui. Donc ça pèse très très lourd. Donc dans ma valise, entre le matos, les produits, nanani, nanana, enfin bref, je le mets dans mon sac à dos. Oh putain. Et donc je me fais arrêter par la douane et tout. Parce que les gars, ils m'ont dit, vous avez une arme? Et j'étais genre, mais non, j'ai pas d'arme et tout. Vous avez des ciseaux? J'étais genre, mais non, je vous jure, mes ciseaux, je les ai vraiment bien mis dans ma valise et tout. Jusqu'à ce que je rouvre Ton mon sac. sac et qu'on sorte ça. Mais comment t'as Donc, fait pour le garder du coup? bah, ils m'ont dit, on va l'entourer dans un truc et mettre dans un sac spécial qu'il faut pas que machin. Donc, Ok. le voyage d'après, j'ai dû faire très attention à où est-ce que je le mettais et à le caler dans la valise. Ah ouais, parce que. Parce qu'en fait, forcément, au rayon laser, ils ont vu Ah juste oui, des ciseaux ouverts comme ça, ils bah n'ont pas oui. vu. Bah oui, oui, C'était un price. oui, 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 oui. Non mais oui, parce que des fois tu peux tomber des fois sur des. Hein, Donc ça tu le marche. jettes, hein. Voilà. Donc mon premier conseil, c'est prépare-toi à mettre une bagage en soute à chaque fois, juste pour faire passer ton matos et tes ciseaux notamment. Voilà. Et justement, pour le côté pratico-pratique, parce que tout à l'heure, oui, j'avais posé la question par rapport au visa, du coup, comment tu faisais? C'était un visa vacances. Mais non, du coup, là, c'est vacances-travail, si c'est une personne qui veut se lancer tout seul pour faire le tour, je pense. Ouais. Je sais pas. Après, est-ce que tu veux être payé pour le faire? Est-ce que tu veux pas être payé? J'en sais rien. Je pense qu'il y aurait trop moyen de faire des échanges plus, tu vois, en te disant, est-ce que comme un stage à l'étranger, mais en coiffure. Mhm. Ouais. Mais je sais pas. Je pense qu'un truc que je peux conseiller, c'est qu'il faut oser faire les choses. Il faut oser envoyer, je sais pas, un message sur Insta pour proposer, dire je vais dans tel pays, je rêve, est-ce que tu veux bien m'accueillir chez toi, enfin dans ton salon pour m'apprendre des techniques. Enfin, je pense il n'y a pas, l'ancienne journaliste en moi te dira, il n'y a pas de questions bêtes. Il vaut mieux toujours poser la question, même quand tu es assistant en coiffure, des choses comme ça. Il vaut mieux toujours reposer la question en disant, est-ce qu'on est sûr que c'est quoi le mélange que tu veux? Parce que si tu te trompes dans le mélange que tu vas mettre sur les cheveux de la dame, il valait mieux poser une question deux fois. Ouais, ouais. Et je pense qu'il faut oser demander parce que bah euh, on sait, enfin tu sais, on va pas venir te chercher quoi. C'est Si tu as envie des fois, oui, des fois on vient te chercher. Je dis ça, je suis très mal placée parce que moi, on est venu me chercher pour mon coiffure. Mais tu vois, il faut pas avoir peur d'oser dire ce qui est important pour toi, ce qui compte. Enfin, moi, il y a un moment où j'ai cru qu'il me dirait non parce que j'étais là, mais moi, je veux pas faire du faux, je veux pas faire du gnangnan. Est-ce que c'est OK si on rencontre, je sais pas, quelqu'un qui va nous demander de venir chez lui parce que c'est l'anniversaire de sa mère et tout. Il était là, ah, bah ça c'est super. J'étais genre, bon, bah OK. Finalement, j'ai bien fait de poser la question parce que je me sens enthousiaste avec ce projet au lieu de rester dans ma tête et mes projections. Je pense qu'il faut oser demander, dire qu'on a besoin de faire un stage, dire qu'on a envie d'apprendre, dire que il faut pas avoir, franchement, faut pas avoir peur qu'on nous dise non. Non, non, faut pas. Bah, c'est comme ça que je t'ai demandé de venir ici, hein. Oui, voilà. Et ben tu vois, oui, non, mais Non. tu vois.
Là, tu vois, par exemple, là, sur ce podcast, j'ai eu aussi, mais c'est là où j'ai vraiment compris, ouais, faut pas avoir peur. C'est que j'avais eu, tu sais, la maquilleuse des présidents des États-Unis qui était venue. Parce que, tu sais, j'ai vu passer un truc sur les jobs. Je dis, ah, salut, toi, j'ai un podcast qui n'existe pas encore, est-ce que tu veux venir? Bah, voilà, c'est sans prix, enfin, faut pas avoir peur de poser des questions bêtes. Et au pire, bah, ce sera un non. Et au mieux, ce sera un bon oui, avec plaisir. Mais voilà, mais donc il faut pas avoir peur de rentrer chez un coiffeur et dire que tu as envie d'apprendre. Je Ouais. sais pas si c'est un bon conseil ou pas. Ah oui, non, 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 mais c'est très bien. Mais voilà, c'est ce que franchement, ouais, Ouais. c'est. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a Mais pas trop mal marché. c'est aussi simple que ça, des fois, juste demander, en fait, parce que d'humain à humain, en fait, tu demandes et ça passe ou ça casse, en fait. Et puis, bah, comme tu disais tout à l'heure, dans la plupart des cas, c'est passé, en fait, finalement. Donc, voilà. Bah, après, il faut être prêt justement à se rendre disponible, à faire, à se montrer à la hauteur de la proposition qu'on a fait, tu vois. Mais en tout cas, ouais, faut le tenter, quoi, faut le tenter. Qu'est-ce qui attend la future Ambre? Bah, des clientes dès demain chez Maison Ah! La Rivière. Parce que du coup, aujourd'hui, voilà, donc le salon a été repris par Jonathan Larivière, donc ça s'appelle désormais Maison La Rivière. On a donc à cœur de faire du bien aux gens. C'est une safe place au cœur de Paris, dans le 10e. Moi, je me sens chanceuse tous les jours de travailler dans cet endroit, dans cet environnement, d'avoir du coup maintenant mon planning qui est rempli par mes régulières et puis d'avoir d'autres gens qui viennent pour qu'on se rencontre et qu'on vive un moment ensemble. Et, et ça, c'est une découverte aussi de me rendre compte que je peux rester aussi à un même endroit et être bien et être nourrie par ça. Euh, donc, bah, il y a ça, c'est déjà pas mal. Ces réseaux sociaux qui m'amusent de plus en plus et finalement, bah, plus, plus je suis. C'est fou que j'ai passé des années à dire aux gens. En fait, il faut juste que tu sois le plus honnête et possible et que tu fasses les choses avec ton cœur. Et c'est ce que je me répète un peu comme conseil aujourd'hui aussi. Euh, donc, bah, j'ai plein d'idées. Il faudrait que je me bouge un peu pour en réaliser un petit peu plus et faire des nouveaux trucs. Et en même temps, C'est ça souvent prend. ça le problème. C'est trop d'idées, mais pas assez de temps et pas. Et puis voilà, et puis bon, après, c'est plus la trend. Et puis après, des fois, c'est un peu. Je sais pas si c'est la trend ou pas, mais en tout cas, euh, Enfin, non, non. c'est l'idée qui paraissait bien il y a un moment, finalement, aujourd'hui, bon, je sais pas. Je Ouais. pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à parler cheveux, à parler des gens, de pourquoi est-ce qu'elles se coupent les cheveux, euh, de continuer à apprendre, à grandir, à faire encore plus, encore mieux. Euh, Puis bon, je sais pas, peut-être il faut que je trouve des fonds pour relancer, pour faire une chaîne YouTube en coiffure le salon voyageur, je ne sais pas. Ouais. Mais Ouais. Non, parce qu'après, c'est vrai, je comprends, parce que c'est la partie montage, en fait, qui est. Parce qu'en soi, à la limite, tu prends ton téléphone, tu vas dans la rue, tu chopes quelqu'un dans la rue et tu peux faire une vidéo, mais je pense que ça sera pas la même quali que si c'était fait par. non, bah non, j'ai fait ça pendant 12 ans, donc une émission, ça se fait pas comme ça. Et même s'il y a un moment où c'est important de lâcher prise et de voir où est-ce que ça t'emmène, euh, ce lâcher prise, tu peux l'avoir parce que tu es préparé. Ah Tu oui. vois ce que je veux dire? Et puis c'est là où un réalisateur qui fait le montage derrière, il va avoir aussi le recul sur tout parce que moi, il y avait des moments où c'était franchement notre code avec Frédéric en tournage, c'est que souvent en plus quand j'étais avec des coiffeurs, évidemment, il y a un moment où ça dérape, ça dérive, ça parle en numéro de coloration, ça, tu vois, ça donne des marques de produits et tout et tout. Et au-delà du côté, faut pas dire des marques, c'est pas ça le souci, c'était plus que ça partait. Voilà, là, ils disaient attention, discussion de coiffeuse. C'était aussi un fil un équilibre qu'on voulait trouver dans Ambre Coiffure, dans ce documentaire, de parler de cheveux sans ignorer le sujet, mais en même temps que ça ne soit pas que une émission pour les coiffeurs.
Finalement, officiellement, on dit que ça parle de coiffure, mais en vrai, ça parle que d'humain. Mais donc, c'était important d'équilibrer pour que ça soit pas trop coiffure non plus. À un moment, c'est pas un cours sur le balayage ou sur le lissage brésilien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était plutôt une petite leçon sur comment ça se fait et du coup creuser en même temps, faire une enquête sur qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça veut dire cette tendance. Ouais. Non, mais oui, oui, je vois tout. Et du coup, je pense que ça, c'est... En plus, moi, j'adore travailler en équipe. Donc oui, ça demande un budget parce qu'il faut... Tu peux pas et faire et apparaître et incarner et prendre euh, le moment... Enfin, tu vois, heureusement que Fred, il était là pendant les tournages, parce qu'il y a des moments, bah, justement, moi, je pars dans cette envie d'apprendre de coiffeuse. Et lui, c'était celui qui savait doser. Est-ce que ça, on en a besoin? Est-ce qu'on le filme ou est-ce qu'on le filme pas? Est-ce qu'on la laisse faire la petite avoir son moment et son cours de coiffure? Ouais. Mais du coup, ça sera pas exploitable. Mais enfin, tu vois, ou alors peut-être qu'on va finir par trouver quelque chose au dernier moment qui voudra dire que si. Euh, mais voilà, tout ça encore. Enfin, il y a besoin de d'être à plusieurs. Une personne qui prend le recul pour penser à ce que ça doit être le film, une personne qui le vit et qui l'incarne. Et j'ai eu cette chance-là d'être celle-là aussi, enfin, de faire le travail avant et après de faire ce travail-là. Et même si ça revenait euh, d'une autre manière, je peux pas porter ça toute seule. Et j'adore travailler avec des gens, tu vois, comme le cadreur qu'on avait, c'était hyper important aussi, la synergie que tu as, pour que lui aussi mette les gens à l'aise et qu'à un moment, les personnes qu'on filme, elles oublient cette caméra et qu'elles puissent tomber que dans ce moment de coiffure. Tu vois, Ouais, c'était que génial. toi, tu sois vraiment concentré sur ton truc à toi et que tu fasses ton truc. Et finalement, chacun son métier, entre guillemets. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais Exactement, exactement. Et il y a plein d'anciennes clés qui étaient super parce que comme je les avais, on n'avait pas y pensé pendant, mais il y a un moment où j'ai eu la chance d'être aussi bien produite, justement comme le fait un producteur, puisque du coup, il me laissait être ce que j'étais. Je pouvais parfois dire, attends, est-ce que, bien sûr, j'avais mon point de vue, mais il y a un moment, je l'ai pu aussi être uniquement dans le moment à vivre. Et incarner ce truc-là et être dans la coiffure et voilà. Et quand ça dérapait trop, des fois j'entendais discussion de coiffeuse. Bah, là voilà, je savais que bon, si je ça voulais allait être simple, déraper à un moment il donné. fallait soit on disait qu'on posait la cam et du coup je pouvais prendre ma petite leçon un peu plus intense, soit pour d'autres raisons, il fallait que ça aille un peu plus vite et dans ces cas-là, il fallait recentrer le débat sur justement ce qu'on était un peu venu chercher sans priver l'humain de vivre le moment, tu vois, c'est voilà, c'est et puis le montage derrière, c'est un taf Ah, énorme, laisse tomber. c'est Oui, un oui, taf oui, énorme. laisse tomber, je vois tout à fait ce que c'est un montage. Et puis voilà. Et pour le mot de la fin, avec tout ce bel échange qu'on a eu là, depuis, je crois, bientôt 2 heures déjà, qu'est-ce que les auditrices devraient retenir de tout cet échange qu'on a eu depuis le début? S'il y a un truc vraiment qu'elles doivent retenir, qu'est-ce que c'est d'après toi? Qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut pas avoir peur d'explorer qui on est dans sa vie, aussi bien que qui on est capillairement parlant, et que c'est tout un voyage, c'est toute une histoire, et et que vous soyez coiffeuse ou euh, cliente, euh, profitez de ce moment parce que la coiffure, c'est ce qui domine le monde un peu. Donc, c'est ce qui permet de s'aligner, c'est ce qui permet de s'occuper de soi, voilà. Et donc, ayez confiance en vous et peu importe, est-ce que c'est pour s'accepter naturellement ou encore être dans la période brushing, peu importe, soyez là où vous avez envie d'être. Écoutez-vous pour être aligné avec vous-même. C'est beau, c'est parfait. C'était long. C'était long, putain! J'aurais mieux fait de venir juste à la conclusion de Ouais! voilà, soyez autant. Mais bon, il a fallu Non que je mais, fasse la montagne non mais russe pour y depuis le arriver. début, Non mais de toute façon, j'ai bien compris à chaque question. Là, tu vois, par exemple, je t'ai pas posé toutes les questions que j'avais, mais je dis, ah là là, si je la mets là-dessus, après, on en a encore pour... Donc bon, restons sur J'ai, le mot de la fin. on m'a toujours dit que j'étais bonne en interview. Toujours des trucs à dire. Ah bon? Ah bon?
Non, c'était génial. Merci beaucoup, Ambre. J'ai passé un super moment. Merci encore d'avoir accepté, d'avoir pris ton temps, de venir avec moi, parler avec nous, parce que du coup, les auditrices aussi, on les inclut avec nous dans cette conversation. J'espère qu'elles ont embarqué avec nous. Merci infiniment et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Valentina, c'était trop cool et à bientôt pour de nouveaux épisodes sur ce podcast merveilleux. Et pour la saison 2. Et pour la saison 2, putain. Bon, Attends, écoute. perds pas le nord, hein. Ouais. Et pour le mot de la fin, comme a dit Ambre, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de poser des questions bêtes, parce que la seule chose qui peut être bête, en fait, c'est de justement ne pas poser les questions, qu'elles soient bêtes ou pas. Il n'y a pas de questions bêtes, en fait. C'est simplement le fait de ne pas le faire qui peut l'être. Donc, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, allez de l'avant, allez vers les autres, allez échanger avec les autres. Et en fait, vous ne savez pas ce que ça peut vous emmener d'aller échanger avec d'autres personnes. Donc, ayez confiance en vous, soyez confiants et soyez alignés avec qui vous êtes, votre authenticité, votre personnalité. Soyez vous-même toujours et encore. Belle journée et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.